Bonjour à tous et bienvenue dans notre dernière vidéo concernant la vie de l'âme après la mort ou l'état posthume de l'âme, à partir du moment de la mort physique jusqu'à la résurrection de la chair. On a encore au moins 3 points à aborder principalement ici, à savoir pour commencer la question de la pénitence ou de la dette pénitentielle, en latin la satisfactio, la satisfaction, mise en rapport avec la pratique dans l'Église orthodoxe de donner aussi des pénitences ou des peines canoniques. Ensuite, on va revenir sur le thème ou la doctrine des péages aériens ou des télonies, dont on a déjà un peu parlé, mais on va revenir un peu plus en détail. Et enfin, on terminera avec la question des indulgences dans le catholicisme romain, et pourquoi c'est également rejeté par l'Église orthodoxe. Donc, on a beaucoup de choses à voir, donc sans plus tarder, commençons. On va commencer par relire le dernier slide de la précédente vidéo pour se remémorer un petit peu le contexte, puisque ça s'enchaîne, les idées s'enchaînent de manière assez serrée. Donc relisons le dernier slide. De fait, les prières pour les défunts que l'Église effectue liturgiquement, selon les canons et les hymnes des saints orientaux, loin d'être un réel point commun, constituent justement en elles-mêmes un obstacle à l'acceptation de la doctrine catholique romaine du purgatoire. Nous prions constamment pour les âmes fidèles qui sont dans l'Hadès, et non en dehors. Donc, le purgatoire étant conçu comme étant en dehors de l'Hadès, bien sûr, dans le catholicisme. Tout l'objectif, c'est de dire que ces âmes qui doivent être purifiées ne sont pas dans l'Hadès, ou dans l'enfer. Afin que le Seigneur, mu par la sollicitude fraternelle que les membres de son peuple ont les uns envers les autres, ait compassion d'elles et pardonne leurs péchés, et qu'elles soient délivrées des tourments éternels qui sont réservés à celles qui demeureraient jusqu'au bout dans le royaume des morts, dans le Sheol. Les âmes pécheresses sont tourmentées et angoissées par bien des choses qui relèvent de leur état spirituel, du souvenir constant de leurs fautes et de la crainte du jugement à venir, mais nous ne pensons pas qu'elles subissent des peines purgatoires ou purificatrices, ayant pour but d'expier des dettes satisfactoires, c'est-à-dire des punitions temporelles qui seraient dues en réparation, ou en satisfaction, en plus et malgré la rémission déjà effective des péchés. Ce qui est la théorie catholique romaine, bien sûr ici, qui distingue l'absolution ou la rémission du péché et la réparation ou satisfaction. Nous touchons ici à un autre nœud central qui nécessite, du point de vue scolastique latin, la doctrine du purgatoire, là où la conception orthodoxe, parce qu'elle a une autre approche de la pénitence canonique, ne la nécessite pas. Et en fait, c'est pas forcément très évident à première vue. Il y a beaucoup de points communs dans la pratique de la pénitence entre l'Orient et l'Occident, mais en Occident, ça s'est tellement focalisé sur un aspect particulier et ça l'a tellement magnifié ou absolutisé, si vous voulez, que c'est devenu le plus important et on en a fait même quelque chose qui doit avoir une importance post-mortem. Et c'est ce qui n'existe pas dans la conception orthodoxe de la pénitence, comme on va le voir. Ce dernier point, la différence entre la satisfactio et pene reatus scolastique et l'épithymion orthodoxe fut mise en avant par saint Marc d'Éphèse lors des dialogues préconciliaires de Ferrare. Voir Sitchinski, Beards, Azymes and Purgatory, page 283-284, 286 et 288 à 289. Donc satisfactio, c'est la réparation, si vous voulez, la réparation de la dette pénitentielle, réparation de la faute par l'accomplissement d'une dette pénitentielle. Pene reatus, c'est ce qu'on appelle la liabilité à la peine. Le fait de devoir une dette pour avoir la rémission du péché, ou en plus de la rémission du péché. Et en grec, on a le mot epithymion, dont on va parler un peu plus tard, qui correspond à l'idée de peine canonique, si vous voulez. Peine canonique ou pénitence que le confesseur donnerait au fidèle qui vient de se confesser, donc quelque chose à accomplir, pour l'aider à produire des fruits de repentance ou de repentir. Juan de Torquemada avait expliqué que pour les latins, il y a, ouvrez les guillemets, 2 aspects à considérer pour chaque péché. Le premier étant la culpabilité, culpa, c'est-à-dire le dommage ou la souillure, labes, laissée sur l'âme après qu'elle a offensé le Créateur, post offensionem creatoris. Le second étant la liabilité à la peine, pene reatus. Dieu pardonne la première en vertu de la contrition du pécheur et de son renoncement au péché. Toutefois, la seconde, c'est-à-dire la liabilité à la peine, demeure. Fermez les guillemets, ça c'est ce que dit lui-même Juan de Torquemada, qui est donc un des intervenants du côté latin à Ferrare sur cette question, à côté de Giuliano Cesarini.
voir Hoffmann et Petit, De Purgatorio Disputationes 39, cité dans Syczynski, page 283. C'est pour expier cette peine, pena, qui demeure malgré l'absolution de la faute elle-même, ou culpa, qu'une pénitence est attribuée au pécheur. Ou plutôt, on peut dire que cette pénitence est elle-même la peine. Torquemada insistait sur le fait qu'en l'absence de satisfaction suffisante en cette vie, l'âme du pécheur devrait satisfaire à la justice divine au moyen d'un feu purgatoire. Selon, ouvrez les guillemets, la doctrine de l'Église, les saints-pères et les révélations faites à de saints hommes, la justice divine commande que la purgation soit correctement effectuée par un feu matériel, per ignem corporeum, lequel est très douloureux et de nature à purifier. Fermez les guillemets. Même source, Syczynski, même source de Hoffmann et Petit, 39-40, également cité dans Syczynski, à la même page. Et donc, ce qu'on remarque, on va remarquer déjà que, à la différence de la conception orthodoxe de la peine canonique, ici, on insiste sur le fait qu'il faut absolument satisfaire à cette reatus, de telle sorte que même quand l'âme quitte le corps, elle a encore besoin de satisfaire, de donner cette satisfaction, à cause de cette liabilité à la peine, et elle se fait par le moyen d'un feu purgatoire qui est matériel, très douloureux et de nature à purifier. Des éléments qui sont complètement absents, évidemment, de la conception orthodoxe de la chose. Rappelons ici que du point de vue de la tradition orthodoxe, même le feu éternel réservé aux démons, aux pécheurs et aux impies suite au jugement dernier n'est pas un feu matériel. Ouvrez les guillemets. En conséquence, nous ressusciterons, nos âmes de nouveau réunies à nos corps, devenus incorruptibles et libérés de la corruption. Et nous aurons à nous présenter devant le redoutable tribunal du Christ. Le diable et ses démons, avec son homme Lige, c'est-à-dire l'Antichrist, ainsi que les impies et les pécheurs, seront livrés au feu éternel. Matthieu 25, 41. Feu non point matériel comme le nôtre, mais tel que Dieu seul peut le savoir, ou le connaître. Ur ilekon ion toparimin, alion izi theos. Alors ceux qui ont fait le bien resplendiront comme le soleil, Matthieu 13, 43, en compagnie des anges pour la vie éternelle, Matthieu 25, 46, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le verrons comme nous sommes vus et porterons le fruit de la joie sans fin qui vient de lui. Fermez les guillemets, Saint Jean Damascène, exposé exact de la foi orthodoxe, livre 4, chapitre 27. Donc il y a deux choses. D'une part, le feu n'est pas matériel comme le nôtre, mais tel que Dieu seul peut le connaître ou le savoir. On ne va pas spéculer sur que signifie réellement ce feu éternel dont parle l'Évangile. En tout cas, ça suggère une réalité spirituelle adéquate à l'état de l'âme damnée après le jugement dernier. Ça suggère le tourment de l'âme. Et d'autre part, quand Saint Jean Damascène parle du paradis ou du royaume de Dieu, il dit « nous le verrons comme nous sommes vus » en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Et que ce n'est pas une contemplation intuitive de l'essence divine sur le mode néoplatonicien, c'est une expérience ou une vision du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, dont on le voit comme nous sommes vus, et on porte le fruit sans fin qui vient de lui. C'est toujours connecté avec le Christ ressuscité. Petit aparté qui démontre qu'il n'y a pas cette conception latine du feu matériel, qu'il s'agisse même du feu de la Guéhenne. Le purgatoire était donc justifié par la nécessité quasi mathématique de purifier à la fois la culpabilité des péchés véniels, lesquels pouvaient être remis sans confession ou repentir préalable, c'est la préoccupation de Saint Grégoire le Grand en particulier, on l'a vu, et la liabilité à la peine des potentiels péchés mortels dont la culpabilité avait déjà été préalablement remise. Et ça, c'est une spéculation qu'on voit apparaître chez Saint Isidore de Séville, mais chez Saint Isidore, c'est vraiment juste un questionnement, et on a vu que Saint Isidore acceptait qu'on puisse y répondre aussi simplement par le Seigneur pardonne tout simplement, remet la dette pénitentielle en même temps que le péché quand c'est une réconciliation in extremis. C'était des spéculations sur qu'est-ce qui arrive si un pénitent est réconcilié in extremis et meurt juste après. Mais ensuite, ça s'est transformé en système automatique de « il faut que l'âme expie dans le feu purgatoire ». Et donc, c'est rentré dans ce système de pourquoi il faut un purgatoire dans la théologie scolastique. En parallèle, il était souligné qu'il fallait être tout à fait exempt de péché et de liabilité due au péché pour entrer au paradis, et que la seule manière d'y parvenir, mis à part la perfection hypothétique des saints, était de purger sa peine au purgatoire. On peut dire que le purgatoire résultait logiquement de la conception latine de la pénitence canonique, centrée sur la notion de peine expiatoire et de satisfaction de la justice divine offensée.
et en particulier de telle manière qu'il faille absolument payer la dette, même si l'âme est séparée du corps, même après la mort. Cette dette demeure et l'âme doit la purger. Du point de vue orthodoxe, il y avait là quelque chose d'étranger et de difficilement compréhensible. Le Christ était mort sur la croix une fois pour toutes pour nos péchés, et c'était par sa communion personnelle et sacramentelle au Christ que le fidèle pouvait participer à cette rédemption, d'où le principe de recevoir la communion quand on est mourant, notamment, de se confesser, de recevoir la communion pour la rémission des péchés. Aucune souffrance individuelle n'avait pour fonction de satisfaire ou d'expier une quelconque liabilité à la peine due au péché, encore moins un feu créé et physique prévu par Dieu à cet effet. Et la rémission seule des péchés par les sacrements de la confession et de la Sainte Eucharistie, qui est toujours célébrée et offerte aussi pour la rémission des péchés et la vie éternelle, en vertu du pouvoir des clés et du sacrifice du Dieu fait homme, pouvoir des clés, confession, sacrement de pénitence, sacrifice du Dieu fait homme, Eucharistie, était considéré comme nécessaire au salut. Donc si on avait confessé ses péchés et reçu l'Eucharistie, il n'y avait pas de question de dette pénitentielle à expier du point de vue orthodoxe. Comme le note Siecinski, ouvrez les guillemets, cela ne faisait aucun sens pour les Grecs, car si même les rois ne soumettaient pas les coupables à des châtiments supplémentaires après les avoir graciés, combien plus cela devait-il être vrai de Dieu, qui, après avoir pardonné aux pécheurs, le délivre aussi immédiatement du châtiment. Fermez les guillemets, c'est une citation de saint Marc d'Éphèse, par Siecinski, page 286. Saint Marc demandait, ouvrez les guillemets, si le pardon se rapporte à la culpabilité qui, selon vos dires, est une souillure qui affecte l'âme après qu'elle a offensé le Créateur, que pourrait bien encore purger le châtiment, puisque cette souillure a déjà été purifiée au moyen du pardon. Fermez les guillemets, c'est-à-dire par la rémission des péchés, par l'absolution sacramentelle. Puis, faisant appel aux saintes écritures, il renchérissait, ouvrez les guillemets, le publicain s'en retourne non seulement absous, mais justifié. Manassé, après avoir été humilié, est délivré de ses liens et rétabli sur son trône. Les Ninivites, grâce à leur repentir, évitent les maux qui les menaçaient. Le paralytique reçoit en même temps que le pardon de ses péchés la guérison de son corps. Fermez les guillemets, cité dans Siecinski, page 286, note 70. Étant donné ces considérations, certains pourront se demander à juste titre quid des epitimi, epitimia, ou peines canoniques traditionnellement allouées aux pénitents par le clergé orthodoxe et prévues par les canons. Le terme epitimion se traduit, il est vrai, châtiment ou peine, notamment infligé par la loi ou un tribunal, selon le Bailly, le dictionnaire de grec ancien. Cependant, Siecinski, résumant les propos de saint Marc, nous apporte une nuance pertinente. Ouvrez les guillemets, il est vrai que les confesseurs imposaient souvent des épitimies aux pénitents, mais ils le faisaient pour des raisons thérapeutiques, non en guise de satisfactiones ou de châtiment temporel requis pour l'absolution. Fermez les guillemets, dans Siecinski, page 288 et 289. Petite note ici, consultez en guise d'exemple le paragraphe 113 de la Confession orthodoxe de Saint-Pierre de Kiev, composé et corrigé en 1643, qui souligne la place et l'importance de l'épitimie, sans pour autant décrire cette dernière comme une souffrance expiatoire ou le fruit nécessaire d'une vengeance divine. Or, on va voir que c'est important dans la définition catholique romaine de la satisfaction. Fin de la note. Ces mesures pénitentielles, qui n'ont de sens que durant cette vie terrestre, ont pour but de nous aider à réorienter notre vie spirituelle et à progresser dans la lutte ascétique contre les passions de l'âme et de la chair, tant que nous sommes en vie. Ces préoccupations ascétiques perdent toute substance dès lors que l'âme a quitté le corps, événement qui signe aussi la fin de tout combat spirituel, donc de toute épitimie possible et imaginable. En fait, le principe des peines canoniques ou des épitimies orthodoxes, c'est aussi la pratique des vertus, en fait. Se pousser soi-même à pratiquer la vertu, en effet avec une certaine idée de réparation des torts qu'on a causés, mais c'est une idée qui n'est pertinente que du point de vue de ce processus de sanctification qu'on peut réaliser tant qu'on n'est pas encore mort. On est dans le corps, comme dit saint Jean Damascène, c'est parce que l'homme a un corps et est dans le corps qu'il peut se repentir de ses péchés, et donc on va donner des peines canoniques ou des pénitences pour que, par la pratique de l'ascèse, par la pratique des vertus, par la réorientation de la vie spirituelle, on puisse se sanctifier dans cette vie et mériter ensuite le paradis. Mais tout ça n'a plus aucun sens à partir du moment où l'âme quitte le corps, en fait. Il n'y a plus d'ascèse possible, il n'y a plus de repentir possible, et donc avec la fin de l'idée de repentir et d'ascèse et de correction et de processus de sanctification, il y a aussi la fin de ce qui motive le principe même de l'épitimie. Même si épitimion veut dire châtiment ou peine, il s'agit en fait de réparer par la pratique des vertus en particulier le tort qu'on a causé par nos péchés.
Donc ça suppose la capacité de pratiquer la vertu, ce qui n'est pas possible du point de vue chrétien après la mort. Quand l'âme a quitté le corps, elle ne peut plus pratiquer la vertu ou pratiquer le péché, elle ne peut plus pratiquer quoi que ce soit sans son corps. C'est pourquoi le concept d'épitimie ne rejoint pas ici la conception de la satisfactio latine, telle qu'elle se développe petit à petit, mais en particulier à l'époque scolastique. Autre petite note ici, malgré l'influence indéniable des catégories scolastiques latines sur certaines formulations des confessions orthodoxes des XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle, voire Confession de Dosité de Jérusalem, article 18, ou le Grand Catéchisme de métropolite Philarète de Moscou, au paragraphe 355 et 356 qui parlent de l'épitimie, on aurait tort d'y voir des équivalents exacts des conceptions dogmatisées au Concile de Trente au sujet de la satisfactio, ce dont on va parler à présent. Le Concile de Trente statuera cependant solennellement dans sa session 14 du 25 novembre 1551, ouvrez les guillemets, « Enfin, pour ce qui est de la satisfaction, parmi toutes les parties de la pénitence, autant elle a été de tout temps recommandée au peuple chrétien par nos pères, autant à notre époque elle est extrêmement attaquée. Le Saint Concile déclare donc qu'il est totalement faux et contraire à la parole de Dieu de dire que la faute n'est jamais remise par le Seigneur sans que la peine entière soit aussi gracieusement remise. » Petite note, précisément la position des orthodoxes à Ferrare-Florence. Donc c'est l'idée que met en avant saint Marc d'Éphèse, c'est que quand la faute est remise, eh bien la peine et le châtiment est aussi remis. Et l'épitimie que le prêtre donne aux fidèles n'a rien à voir avec quelque chose qui est dû en soi, une expiation ou une souffrance expiatoire qui est due en soi pour que la rémission soit absolument réalisée, pleine et entière, comme dit le Concile de Trente. C'est un outil spirituel pour corriger la passion, en fait, traiter la passion. Pas simplement traiter le problème d'un péché en particulier, qui est remis par la confession, mais de traiter le problème qui nous a poussés vers ce péché, qui est les passions de l'âme. Assurément, le caractère de la justice divine, continue le décret du Concile de Trente, semble exiger que ceux qui ont péché par ignorance avant le baptême rentrent en grâce autrement que ceux qui, une fois délivrés de l'esclavage du péché et du démon, après avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint de violer sciemment le temple de Dieu et de contrister l'Esprit Saint. Il convient que la clémence divine ne nous remette pas nos péchés sans aucune satisfaction, si bien que saisissant l'occasion et estimant nos péchés assez légers, nous tomberions dans de plus graves, faisant injure et outrage à l'Esprit Saint et amassant contre nous des trésors de colère pour le jour de la colère. Fermez les guillemets, au chapitre 8 sur le sacrement de pénitence qui s'intitule « De la nécessité et du fruit de la satisfaction ». Voir Alberigo, les Conciles œcuméniques, tome 2, page 1440 à 1443. Donc l'idée, c'est que il est complètement faux et contraire à la parole de Dieu de considérer que la remise de la culpa, c'est la remise plénière du péché, et que la peine canonique, c'est autre chose, qui n'est pas intrinsèquement liée à la remise du péché lui-même, mais qui a un sens ascétique, thérapeutique, etc., bien sûr, le décret de Trente est d'accord pour dire qu'il y a un sens thérapeutique, etc., mais ça insiste sur le fait que absolument il faut distinguer la culpa de la pene reatus, comme on l'a vu, la liabilité à la peine, et que c'est faux de dire que quand Dieu pardonne notre péché, il nous remet aussi le châtiment. Il faut absolument affirmer que non seulement quand on n'a pas eu le péché pardonné, même quand il a été pardonné, on a encore une dette pénitentielle à expier, et c'est pas simplement un exercice spirituel que nous donne le prêtre, mais c'est quelque chose d'intrinsèquement lié au péché. Il faut absolument remettre cette dette pénitentielle pour satisfaire à la justice divine. C'est partie du caractère de la justice divine elle-même. Comme dit le texte, le caractère de la justice divine semble exiger que... Et ensuite, il convient que la clémence divine ne nous remette pas nos péchés sans aucune satisfaction. Donc c'est toute une théorie sur cette idée de justice divine et de clémence divine. Cette idée qu'il faut absolument expier dans la souffrance pour nos péchés fait partie du caractère de la justice divine et de la clémence divine également, selon le Concile de Trente. Et que si ce n'était pas mis en avant, on amasserait contre nous des trésors de colère. Malgré certains aspects qui rejoignent la conception orthodoxe des épitimies, dans des passages que je n'ai pas cités ici parce que ce n'est pas nécessaire de les citer puisqu'on est d'accord sur ces points-là, aspects thérapeutiques et prophylactiques, le même décret insiste cependant sur le fait que la satisfaction consiste bien en peine expiatoire, satisfactorie pene, et exige des prêtres catholiques romains, ouvrez les guillemets, qu'ils aient devant les yeux la pensée que la satisfaction qu'ils imposent ne vise pas seulement à sauvegarder la vie nouvelle et à guérir la faiblesse, mais aussi à venger et châtier les péchés passés.
ut satisfactio quam imponunt, non sit tantum ad nove vitae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem. Donc même source, page 1442 et 1443. Le décret justifie cela comme constituant le pouvoir de lier confié par le Christ au sacerdote. Du point de vue orthodoxe, ce pouvoir consiste plutôt dans le fait soit de refuser l'absolution à ceux qui ne feraient pas montre du repentir nécessaire, c'est-à-dire le choix de ne pas remettre un péché, ce qui est clairement ce qu'en dit l'Évangile, voire Évangile selon saint Jean 20-23. Soit à la limite de refuser un accès trop hâtif à la Sainte Communion pour les mêmes raisons qui sont celles qui motivent l'existence des épithymies et qui n'ont rien à voir avec l'idée de vengeance divine due en plus de et malgré la rémission des péchés concernés. Si un prêtre invite à ne pas communier hâtivement mais à attendre un peu, c'est pour éviter ce que dit saint Paul quand il dit que quand on communie indignement, on communie pour son propre jugement, pour sa propre condamnation. Donc il faut être dans le bon état spirituel pour aller à la communion, c'est clairement ce qui ressort de saint Paul. Mais c'est pas lié au fait qu'il manque tant de temps de souffrance expiatoire pour satisfaire la justice divine dans la conception orthodoxe. C'est une histoire d'état spirituel et en quelque sorte, il faut s'être déjà remis sur pied par la médecine spirituelle et par la pratique des vertus pour ensuite pouvoir, en toute sécurité, participer à la Sainte Communion sans être considéré comme indigne, non suffisamment préparé pour la recevoir. C'est une question de préparation à la communion et à la réconciliation avec l'Église. C'est pas quelque chose qui est objectivement dû pour pouvoir accéder au paradis, en fait. C'est de la discipline ecclésiastique, l'épithymie orthodoxe. C'est purement de la discipline ecclésiastique, de l'ascèse, comment traiter les passions de l'âme pour arriver à la sanctification. C'est pas quelque chose qui est pensé comme une vengeance nécessaire à la satisfaction de la justice divine pour réparer l'offense faite à Dieu, alors même que le péché a déjà été pardonné, si vous voulez. Petite note, auquel cas il ne s'agit pas d'expiation, mais de temporisation de la rémission elle-même du péché. Donc le pouvoir de lier dans les évangiles, c'est clairement le pouvoir de ne pas remettre un péché. De dire non, je ne remets pas ton péché, tu n'es pas dans la bonne disposition. En général, ça veut dire il n'y a pas de vraie contrition, il n'y a pas de vrai repentir. Donc le prêtre a tout à fait le droit de ne pas remettre un péché, de ne pas donner l'absolution, et c'est ça le pouvoir de lier. Si on lit l'évangile de saint Jean, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, dit ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous ne les remettrez pas, ils ne seront pas remis. Donc le pouvoir de délier, c'est le pouvoir de remettre, et le pouvoir de lier, c'est le pouvoir de ne pas remettre. Ça n'a rien à voir avec la notion de peine canonique ou de pénitence, ou de dette pénitentielle dans les évangiles. On peut y voir aussi le pouvoir qu'ont en particulier les évêques de trancher avec autorité les questions de discipline, ainsi que d'exclure de l'Église, par excommunication ou anathème, les pécheurs et les hérétiques impénitents. Voir Confession de Dosité, article 10, sur l'Église visible, édition Schupping, page 31. Donc, Dosité de Jérusalem fait référence au pouvoir des clés quand il parle de l'autorité des évêques en termes d'anathème et d'exclusion de l'Église. Il a le rôle d'exclure les impénitents, non seulement au niveau de la foi, donc les hérétiques impénitents, mais aussi au niveau des mœurs, les grands pécheurs impénitents. Parce que la pénitence est nécessaire pour la réconciliation dans l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, il y a un processus. En effet, c'est pour ça qu'il y a des épithymies, il y a un processus qui demande une rééducation de l'âme et du corps, une rééducation spirituelle avant d'être réconcilié en toute sécurité et de recevoir le corps et le sang du Christ avec profit. Le même décret laisse transparaître en creux les critiques qu'essuyait alors la conception catholique romaine de la satisfaction pénitentielle, probablement de la part des protestants, puisque le contexte du Concile de Trente, c'est la contre-réforme. On va donner la grande réponse dogmatique au défi du protestantisme. Ouvrez les guillemets, en effet, les anciens pères, eux aussi, croient et enseignent que le pouvoir des clés a été accordé aux prêtres, non pas seulement pour délier, mais aussi pour lier. Et ils n'ont pas, à cause de cela, estimé que le sacrement de pénitence était un tribunal de colère et de peine, forum ire vel penarum, ce qu'aucun catholique jamais n'a pensé, sicut nemo unquam catholicus sensit, ni que par de telles satisfactions de notre part, ex uius modi nostri satisfactionibus, était ou obscurcie ou diminuée en partie la force du mérite et de la satisfaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Vim meriti et satisfactionis Domini nostri Jesu Christi vel obscurari, vel aliqua ex parte imminui. Fermez les guillemets. Même source Alberigo, page 1442 et 1443.
Mais bien sûr, la raison pour laquelle les saints-pères ne parvenaient pas à de telles conclusions, c'est qu'ils n'avaient pas nécessairement une telle conception de la satisfactio. Il semble indéniable que la conception de Trente, qui est celle de la théologie scolastique médiévale, tend à transformer la pénitence en un tribunal de colère et de peine, et à faire du Dieu chrétien un père fouettard, rancunier et vengeur, qui châtie même ceux qui se sont déjà repentis et ont déjà reçu le pardon de leurs péchés. S'il est vrai que saint Paul appelle les fidèles à souffrir avec le Seigneur pour être glorifiés avec lui, il n'y a là aucun rapport avec la satisfaction pénitentielle. Il s'agit des privations et des épreuves de la persécution et du martyre, subies au nom du Christ et pour le Christ. Première note qui se rapporte à la référence à saint Paul, justification scripturaire mise en avant par le décret cité. Le même décret déclare, ouvrez les guillemets, « En souffrant lorsque nous satisfaisons pour nos péchés, nous devenons conformes au Christ Jésus qui a satisfait pour nos péchés. Lui de qui vient notre capacité, ayant aussi l'assurance très certaine que si nous souffrons avec lui nous serons glorifiés. » Romains 8, 17, fermez les guillemets. Donc il y a cette espèce d'exégèse de saint Paul très bizarre, où la souffrance dont parle saint Paul devient la dette pénitentielle, la souffrance expiatoire que l'âme doit purger, même après la rémission de son péché qu'elle a confessé. Deuxième note, donc cette idée de persécution, de martyr subi au nom du Christ et pour le Christ, qui n'a rien à voir avec la dette pénitentielle, ou encore de l'ascèse nécessaire à la vraie charité et à la sanctification, l'épétimie orthodoxe, qui est un autre moyen de martyr ou de sacrifice de soi. Évidemment, saint Paul nous invite à imiter le sacrifice du Christ pour les hommes. On donne sa vie pour le Christ comme le Christ l'a donné pour nous. C'est ça la souffrance salvatrice ou la participation aux souffrances même du Christ, qui souffre pour le salut des hommes et pour la rédemption des hommes. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, et quel que soit le type de souffrance qu'on souffre, eh bien, ça nous rend conforme au Christ Jésus. On peut très bien souffrir et ne pas du tout être rendu conforme au Christ Jésus, parce que la seule souffrance qui rend conforme au Christ, c'est le martyre et la confession de la foi, et c'est parce qu'on souffre à cause de la foi, et parce qu'on confesse la foi, que ça nous rend conforme au Christ, parce qu'on souffre pour le Christ. C'est pas parce que, par défaut, quand on souffre et qu'on est chrétien, alors on est rendu conforme au Christ Jésus. Selon moi, c'est une interprétation complètement abusive de l'épître aux Romains ici, pour justifier une conception de la souffrance expiatoire qui n'est pas évangélique, qui n'est pas patristique, et qui a donné tous les écarts et les abus qu'on connaît dans la spiritualité catholique romaine par ailleurs, avec les flagellations, les mortifications corporelles à outrance, etc. Enfin, lors de la même session 14, on trouve parmi les canons promulgués, ouvrez les guillemets, si quelqu'un nie que pour une entière et parfaite rémission des péchés, 3 actes sont requis chez le pénitent comme matière du sacrement de pénitence, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, qui sont dites les 3 parties de la pénitence, ou s'il dit qu'il n'y a que 2 parties de la pénitence, les terreurs qui frappent la conscience en reconnaissant son péché et la foi née de l'évangile, ou l'absolution par laquelle on croit les péchés remis par le Christ, qu'il soit anathème. Donc une petite note qui va valoir pour les 3 canons dont on parle ici. Il est évident que tous ces canons, comme les autres du même concile, condamnent des notions protestantes qui paraissent tout aussi farfelues ou erronées à des oreilles orthodoxes. Comme cette idée que l'absolution, c'est purement quand on sent que le Christ nous a pardonné. Non, c'est pas ça l'absolution. Néanmoins, au passage, la conception orthodoxe se voit aussi indirectement condamnée et rejetée par ces canons. C'est pour ça que je les cite. Ça ne veut pas dire que ce que ces canons condamnent n'est pas aussi faux par ailleurs du point de vue orthodoxe, en partie. Mais l'idée qu'il faut absolument la satisfaction au sens latin pour avoir une entière et parfaite rémission des péchés, je pense qu'on ne peut pas dire que ça soit la doctrine orthodoxe. Ça a pu influencer les formulations des confessions orthodoxes au vocabulaire latinisant dont on a parlé, mais je pense qu'on aurait bien du mal à justifier à partir des pères de l'Église que cette conception de satisfaction soit nécessaire à la rémission des péchés du point de vue patristique. Ça, c'est le canon 4 sur le sacrement de pénitence au Concile de Trente. Voici un autre canon, le canon 12, ouvrez les guillemets, si quelqu'un dit que toute la peine, totam penam, est toujours remise par Dieu en même temps que la faute, cum culpa, la position de saint Marc d'Éphèse, et que la satisfaction des pénitents n'est pas autre chose que la foi par laquelle ils saisissent que le Christ a satisfait pour eux, ça c'est la notion protestante, qu'il soit anathème. Canon 12, donc encore une fois, il y a sans doute une notion protestante bizarre, mais en même temps, la position orthodoxe, la position de saint Marc d'Éphèse au concile de Ferrin-Florence, qui est aussi condamnée au passage.
on est dans une fausse dialectique, en fait, où soit on prend la position catholique romaine, soit on prend la notion protestante bizarre. Mais la conception orthodoxe n'est ni l'une ni l'autre. Donc en fait, il y a une troisième voie, il y a une autre position, mais elle est condamnée au passage aussi par ces canons qui affirment la position catholique romaine, comme si c'était la seule alternative à l'erreur protestante qu'ils cherchent à condamner. Et encore, le canon 15, si quelqu'un dit que le pouvoir des clés n'a été donné à l'Église que pour délier et non aussi pour lier, et que à cause de cela, les prêtres, en imposant des peines à ceux qui se confessent, agissent à l'encontre de ce pouvoir et de l'institution du Christ, encore une fois, une notion protestante que les orthodoxes ont rejetée aussi, évidemment qu'il y a un pouvoir de lier, c'est évident, sauf que le pouvoir de lier n'a rien à voir avec ce que dit le Concile de Trente. Et évidemment, ce n'est pas à l'encontre de l'institution du Christ que les prêtres imposent des peines canoniques, c'est ce que l'Église a toujours fait. Il suffit de lire les canons des pères de l'Église, il y a toujours l'idée d'une peine canonique que l'Église propose avant d'accueillir à la réconciliation les pécheurs. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée de souffrance expiatoire qu'il faudrait absolument subir pour satisfaire à la justice divine, etc. etc. Je continue le canon 15, et que c'est une invention, fictionem esse, de penser qu'une fois la peine éternelle enlevée par le pouvoir des clés, il reste la plupart du temps une peine temporelle à expier. Pena temporalis perunque exsolvenda remaneat. Qu'il soit anathème, fermez les guillemets. Donc encore une fois, cette idée mise en avant par les orthodoxes à faire à Florence que le pardon du péché par Dieu suppose lui aussi déjà l'effacement de tout châtiment dû au péché, et que l'épitimie, même si ça veut dire peine ou châtiment, n'est pas la même chose que la satisfactio, c'est condamné par le Concile de Trente, même si la cible directe de ces canons sont des erreurs protestantes, qui sont aussi des erreurs puisque ça remet en cause le sacrement de pénitence, tel aussi qu'il est compris par l'Église orthodoxe. Cela nous amène au point central de la différence entre la conception catholique romaine et la conception orthodoxe de la vie post-mortem. Quel est le rôle des prières de l'Église, de tous les actes de piété accomplis en faveur des défunts? Et si le purgatoire n'existe pas, et s'il n'y a pas de châtiment temporel expiatoire après la mort, qu'est-ce qui justifie le fait que des âmes puissent être délivrées de l'Hadès? À la première question, le catholicisme répond « écourter le séjour des âmes non damnées et qui seront sauvées au purgatoire ». Le but des prières, c'est d'écourter le séjour des âmes au purgatoire. Ce qui revient à dire grosso modo soustraire des jours de torture expiatoire dus à Dieu pour ces âmes. Tortures qui, pour la vaste majorité des théologiens latins old school, sont littérales et engendrées par un feu créé et matériel. On l'a vu avec Torquemada à Ferrare. À cette même question, l'orthodoxie répond « émouvoir la philanthropie et la compassion divine, afin que le Seigneur ait pitié des âmes pécheresses, qui, ayant eu la foi, se trouvent cependant captives dans l'Hadès. Accède aux intercessions de l'Église, qui est son peuple et le corps du Christ, et leur pardonne leurs péchés. » La philanthropia, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour le genre humain, qu'on pourrait traduire par le latin clemens, la clémence divine justement, cette clémence divine qu'on invoque, clémence qui n'exige pas des souffrances expiatoires pour satisfaire, mais clémence qui est émue par les prières de l'Église pour le pardon et la rémission elle-même des péchés. Et si on a reçu le pardon de nos péchés, on a reçu, si vous voulez, le pardon de tout. Comme ce qu'explique saint Marc d'Éphèse, en fait. Si même les rois, quand ils gracient, quand ils font grâce à un condamné, ne rajoutent pas des châtiments supplémentaires, parce que faire grâce, ça suppose soustraire à tout châtiment. Faire une grâce, faire une faveur, ça veut dire qu'on lève la condamnation et les châtiments qui vont avec. Et c'est ça la vraie conception orthodoxe de la chose. C'est pour ça que c'est la conception défendue au XVe siècle à Ferrare-Florence. Et les conceptions un peu plus latinisantes qui apparaissent plus tard sont faites sous influence de la théologie scolastique latine. Et je pense que ça déforme la compréhension de l'épitimie dans l'Église orthodoxe. Et le problème de cette déformation de la compréhension de l'épitimie dans un sens un peu scolastique, c'est qu'en réaction, elle a créé des courants anti-épitimiques, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a un réel problème de l'absence totale de pénitence ou d'épitimie dans certains cercles de l'Église orthodoxe. Comme si cette idée de la peine canonique ou de la pénitence n'existait pas dans l'orthodoxie. Ce qui est complètement faux. Ça fait partie de la pratique de l'Église de donner des pénitences. Il ne s'agit pas simplement d'écouter une confession, de donner l'absolution. Ça suffit peut-être pour le pardon divin techniquement, mais pour guérir des passions de l'âme, pour la sanctification, pour la déification, il est bon de donner des exercices spirituels aux pécheurs. Et c'est ça l'épitimie. Si on enlève l'épitimie, comment est-ce qu'on traite les passions?
Est-ce que la vie spirituelle se résume donc à pécher, puis à confesser son péché et à recevoir l'absolution, à pécher, à confesser son péché et à recevoir l'absolution? Non, c'est pas le point de vue des pères de l'Église. Le sacrement de pénitence prend tout son sens aussi parce qu'on a une réorientation spirituelle qui est guidée par les pénitences qui sont données par le clergé, qui sont là pour nous inciter non seulement à nous repentir, mais à produire des fruits de pénitence, des fruits de repentir qui transforment notre vie et qui nous font progresser dans la vie spirituelle. Or, c'est là que l'épithymie intervient. Donc, si on supprime toute épithymie au nom de déformation tardive de cette idée d'épithymie pour en faire un équivalent de satisfaction scolastique latine, on est à deux extrêmes en fait. Soit on fait de l'épithymie un équivalent de la satisfaction latine, et c'est une forme de déformation, si on en croit saint Marc d'Éphèse et la délégation grecque au concile de Ferrare-Florence. Soit, à l'autre extrême, on enlève toute idée de pénitence canonique, et c'est aussi un éloignement de la tradition orthodoxe. Donc, c'est pas parce qu'on critique une conception scolastique latine que tout d'un coup, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'est ce que trop de modernistes ont voulu faire à partir du XXe siècle, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain, sous prétexte de remettre en question certaines influences latines. On enlève aussi ce qui a toujours fait partie de la pratique orthodoxe, de l'éthos orthodoxe, de la compréhension orthodoxe de la pénitence. À savoir que même si le pardon divin est donné avec l'absolution, il y a besoin d'une rééducation spirituelle, et que c'est là que l'épithymie intervient. Simplement, cette épithymie n'a pas un sens équivalent à la satisfactio, c'est pas une forme de dette objective qui est due par la personne, de telle sorte que même après la mort, elles doivent expier dans un feu purgatoire pour pouvoir entrer au paradis, parce qu'elle n'a pas payé sa dette de son vivant. C'est pas comme ça qu'on conçoit l'épithymie dans l'orthodoxie. La seconde question regarde en particulier la conception orthodoxe. La seconde question, à savoir, qu'est-ce qui justifie le fait que des âmes puissent être délivrées de l'Hadès? Donc, puisque la doctrine même du purgatoire est justifiée par les latins comme espace nécessairement non infernal, où les âmes qui le peuvent, c'est-à-dire celles qui ont la vraie foi et sont baptisées, doivent purger leurs peines non encore expiées avant l'heure de la mort. Nous avons vu que du point de vue oriental, l'Hadès n'est pas réductible à ce qu'il deviendra suite au jugement dernier et universel. Il est le royaume des morts, où les âmes pécheresses se trouvent captives, mais d'où elles peuvent être délivrées par la philanthropie divine et les prières de l'Église, par la miséricorde de Dieu on peut dire aussi. L'amour de Dieu pour les hommes, la philanthropia. Il est clair que les âmes qui se trouvent dans l'Hadès, donc en enfer, y subissent des tourments, comme c'est le cas du mauvais riche de l'Évangile. Mais l'orthodoxie ne conçoit pas ces tourments comme étant de nature expiatoire ou purgatoire. Ils résultent de l'état de misère spirituelle dans lequel se trouvent ces âmes, de la conscience nue qu'elles ont de leurs péchés, de leur éloignement de Dieu, de la crainte du redoutable jugement à venir, etc. L'âme pécheresse n'est donc pas rédimable parce qu'elle souffre ou parce qu'elle aurait besoin de souffrir pour se faire. La souffrance est le fruit naturel du péché, non pas le remède qui rapproche inexorablement de Dieu. Ici, on ne parle pas d'une espèce de souffrance des martyrs qui participent au Christ par leur confession de foi. On parle de l'âme qui souffre à cause de ses péchés. Ça n'a rien à voir avec la souffrance salvatrice dont parle saint Paul quand il dit qu'en souffrant avec le Christ, on meurt avec le Christ et on ressuscite en Christ. Ici, il faut absolument rejeter cette espèce d'amalgame qui est fait au Concile de Trente. Du point de vue orthodoxe, les âmes pécheresses ne sont donc pas sauvées grâce à leur souffrance, quelle qu'elle soit, mais grâce à la collaboration ou synergie entre leur foi en Christ et leur bonne disposition envers Dieu, les prières de l'Église, terrestre comme céleste, c'est-à-dire de toute la communion du corps de Christ, la puissance salvatrice de la Sainte Eucharistie, donc du sacrifice unique et éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, seul véritablement expiatoire pour les péchés des mortels, et la miséricorde divine. Ce n'est donc pas que les prières de l'Église et le sacrifice de la messe soient efficaces pour écourter ou annuler une peine due. Dans le cas des indulgences plénières réservées au souverain pontife, on peut bien parler d'annulation pure et simple, dans le système catholique romain, mais qu'elles sont efficaces pour la rémission des péchés, pour émouvoir notre Seigneur et qu'il ait pitié de ses âmes. Cette remise n'est pas le résultat des tourments infernaux eux-mêmes, mais de la grâce de Dieu obtenue avec l'aide de l'intercession du corps du Christ, à la fois sous sa forme sacramentelle, la Sainte Eucharistie, et sous sa forme plus largement ecclésiologique, les prières du peuple de Dieu, des membres du Christ, les uns pour les autres. Il nous reste à présent à traiter de la différence entre la doctrine du purgatoire et la tradition des péages aériens ou telonia, fortement associée à la conception orthodoxe du jugement particulier. On a déjà parlé un petit peu, mais il est peut-être nécessaire d'y revenir plus précisément.
Nous avons déjà parlé des âmes saintes qui s'élèvent rapidement, plutôt qu'immédiatement, vers le paradis, escortées par les anges, ainsi que des âmes si pécheresses et dominées par les passions qu'elles étaient rapidement emportées captives dans l'Hadès par les esprits impurs. Qu'en est-il des autres? C'est ici qu'interviennent les fameuses télonies, c'est-à-dire les péages, c'est le mot grec pour dire les péages, là où le publicain collectait les taxes. C'est une image, évidemment. Bien que la plupart des théologiens orthodoxes sérieux, ainsi que de grandes figures de sainteté comme saint Ignace Brianchaninov, saint Théophane le Reclus, saint Jean de Shanghai ou encore le hiéromoine Séraphime de Platina, de bienheureuse mémoire, admettent que dans son langage descriptif, cette tradition relève de l'analogie et du symbolisme spirituel, nul ne conteste cependant son acuité psychologique, son importance et sa place dans la spiritualité orthodoxe, à commencer par les écrits des pères théophores et certaines prières intégrées aussi bien dans l'Orologion, le livre des heures ou cycle quotidien, que dans l'Octoek, Octoichos, le livre des 8 tons, cycle hebdomadaire, et on pourrait ajouter aussi dans les Ménées, c'est-à-dire les cycles mensuels, on trouve à chaque niveau de la prière de l'Église des allusions à cette doctrine des péages aériens. Le métropolite Makar Bulgakov de Moscou, 19e siècle, déclarait en ce sens, ouvrez les guillemets, « Cet usage de la doctrine des télonies, si constant, si général dans l'Église, surtout parmi les docteurs du IVe siècle, annonce incontestablement qu'elle fut transmise à ces derniers par les docteurs des siècles précédents et qu'elle repose sur la tradition apostolique. Cela est très naturel, car cette doctrine est en parfait accord avec la Sainte Écriture. » En particulier avec ce que indique saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens sur les puissances qui sont dans les airs. Il faut remarquer pourtant que de même qu'en général, pour représenter à des êtres revêtus de chair comme nous les choses du monde immatériel, on est inévitablement appelé à employer des traits plus ou moins sensibles et tenants de l'homme, ainsi en doit-il être en particulier dans la peinture détaillée de la doctrine des télonies que traverse l'âme humaine après sa séparation d'avec le corps. Il faut donc nous rappeler et bien retenir cette instruction qu'adressa l'ange à saint Macaire d'Alexandrie au début du discours sur les télonies. Prenez ici les choses terrestres pour la plus faible peinture des choses célestes. Nous devons nous représenter les télonies non point dans un sens grossier et sensuel, mais autant que possible dans un sens spirituel. Nous devons nous en tenir à l'unité fondamentale de la doctrine des télonies, donc les idées qui sont partagées par l'ensemble des sources pertinentes, à la fois les prières de l'Église et les textes de la littérature ascétique, et ne pas attacher trop d'importance à certains détails concernant cette doctrine qui sont différents chez les divers auteurs et dans les divers récits de l'Église. Fermez les guillemets, dans la Théologie dogmatique orthodoxe, tome 2, édition de 1860, la traduction française, pages 638 et 641. Saint Grégoire le Grand déclare, ça c'est pour montrer que c'est une tradition qu'on retrouve aussi en Occident, donc Saint Grégoire le Grand se fait non pas seulement l'innovateur de certaines idées, mais aussi le transmetteur de certaines traditions ascétiques anciennes, ce qui est le cas ici. Saint Grégoire le Grand déclare, ouvrez les guillemets, « Nous devons considérer avec attention combien sera terrible pour nous l'heure du départ final. Quels seront alors l'effroi de notre âme, le souvenir de toutes nos fautes, l'oubli du bonheur passé, la crainte et la vue du juge. » C'est alors que les esprits malins recherchent dans l'âme qui s'en va leurs propres œuvres. Ils lui renvoient l'image du mal qu'ils lui ont suggéré pour l'attirer et l'associer à leurs tourments. Mais pourquoi parler uniquement de l'âme perverse alors que les démons viennent aussi vers les élus au moment de leur trépas et recherchent en eux, s'ils le peuvent, quelque chose qui leur appartienne? C'est ce qui lui fait dire au Christ « Il vient, le prince de ce monde, et il n'a rien en moi » Jean 14, 30. Il nous faut donc veiller et chaque jour songer en pleurant beaucoup que le prince de ce monde viendra, combien furieux et terrible, chercher en nous, au jour de notre sortie de ce monde, ses propres œuvres. Lui qui est même venu vers un Dieu mourant en sa chair et a cherché en lui quelque chose sans pouvoir rien trouver. Fermez les guillemets dans les homélies sur l'Évangile 39.8. Très beau passage de Saint Grégoire le Grand, qui commente ce passage de l'Évangile. Le Christ dit « Il vient le prince de ce monde », c'est-à-dire Satan, et il n'a rien en moi. C'est-à-dire que même le Christ sur la croix s'attend à ce que le prince de ce monde, Satan, vienne vers lui au moment de la mort pour voir s'il n'a pas quelque chose à grappiller. Et Saint Grégoire dit bien sûr, il l'a cherché, mais il n'a rien pu trouver puisque le Christ est sans péché, évidemment. Petite note, voir aussi le passage de la vie de Saint Colomban d'Iona par Saint Adamnan, Saint Adamnan qui est né au ciel en 704, ainsi que celui d'une lettre de Saint Boniface de Mayence, 8e siècle, apôtre des Germains, cité dans Père Séraphime Rose, The Soul After Death, à la page 76 et 78. Donc le Père Séraphime Rose donne plusieurs textes comme ça de la tradition ascétique occidentale, notamment irlandaise,
mais pas seulement, irlandaise, anglo-saxonne et latine, qui montrent que cette idée au moins les grandes lignes générales de l'idée de la conception orthodoxe du jugement particulier se retrouvent dans tout le monde catholique de l'Église ancienne, en Orient comme en Occident. C'est simplement certains détails précis qui seront trouvés que dans certains textes égyptiens ou du Sinaï et pas forcément dans d'autres, mais ces détails précis ne relèvent pas de la doctrine en tant que telle. Ce sont, on peut dire, des descriptions et des spéculations ou dues à des visions particulières, mais ce qui est vraiment nécessaire de confesser, c'est ce qui se retrouve partout et qui se retrouve aussi dans les prières de l'Église. Mais pour reprendre les mots de Jean-Claude Larcher, ouvrez les guillemets, d'autres sources patristiques nous présentent un processus détaillé et plus complexe, mettant en œuvre une discussion et un combat entre les anges et les démons qui se disputent l'âme du défunt. Cela se comprend dans la mesure où, à part les cas somme toute assez rares des saints qui ont atteint une parfaite pureté, ou d'hommes qui ont vécu en permanence et délibérément dans le mal, la plupart des hommes se situent dans un état intermédiaire et peuvent présenter un bilan de leur vie où le bien et le mal se mêlent en des proportions variables. Les anges et les démons se disputent alors pour revendiquer, les uns et les autres, la part qui leur revient, les démons cherchant à retenir l'âme et à empêcher les anges de l'élever dans les cieux. Fermez les guillemets, dans La vie après la mort selon la tradition orthodoxe, aux éditions du Cerf, page 94. Cependant, ce processus plus complexe auquel les âmes de la plupart des fidèles sont assujetties n'est pas un purgatoire, mais bien une véritable pesée de l'âme, selon une approche bien connue de l'Égypte antique et qui, intégrée et comprise à la lumière du paradigme biblique et chrétien, a peut-être contribué à certains détails de la tradition des péages aériens, parce que c'est très très présent dans les sources égyptiennes. Les pères du désert égyptien, etc. Après, ça se retrouve aussi au Sinaï, en Palestine, en Syrie et partout. Mais c'est très très présent dans les sources égyptiennes. Il y a peut-être une influence culturelle ici, même si évidemment cette influence culturelle est tout à fait christianisée et lue dans un contexte biblique. Larcher poursuit plus loin, ouvrez les guillemets, une tradition orthodoxe remontant au moins au IVe siècle et qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, parle des télonies, c'est-à-dire des douanes célestes ou des péages aériens, et évoque des étapes que l'âme franchit successivement dans son ascension. Ce parcours de l'âme est situé par certains textes entre le 3e et le 9e jour suivant le décès. Là, on rentre dans les détails qui sont non dogmatisables, évidemment. Chaque poste de contrôle correspond à une passion particulière, à un type de mauvaise action ou à un genre de péché dont un certain type de démon est l'inspirateur et qu'il représente. Les démons affectés aux différents postes de douane arrêtent l'âme et l'examinent, fouillant en quelque sorte son bagage spirituel, lui demandant de rendre compte pour ce qu'ils trouvent en elle de mauvaises actions ou de passions leur correspondant. Selon certains auteurs, l'âme doit en quelque sorte payer avec elle-même. Autrement dit, les démons ou douaniers aériens exigent qu'elle leur donne la part d'elle-même par laquelle elle s'assimile à eux. Selon d'autres, la majorité, l'âme doit payer les péagistes par les bonnes actions qu'elle a accomplies. Et là, vous voyez un peu plus le sens de l'épithymie orthodoxe. Le sens de l'épithymie orthodoxe est d'accomplir des bonnes actions pour réparer nos torts. Et ces bonnes actions nous servent, en fait, lors de la traversée des péages aériens, pour payer les péagistes. Et c'est complètement différent de l'idée d'une souffrance expiatoire, l'idée qu'il fallait simplement en fait souffrir. Il y a besoin de souffrir pour que la dette soit réparée, et qu'il suffit d'être dans un feu matériel pour rôtir un certain temps pour que ça puisse satisfaire la dette. Non, l'idée c'est que c'est par la pratique de la vertu qu'on peut réparer nos torts et nos péchés, et aussi se diriger vers le salut et repartir dans une direction qui nous permettra d'accéder au paradis. Et c'est pour ça que le moyen de paiement dans les péages aériens, c'est pas une souffrance, c'est pas une torture de l'âme, mais c'est les bonnes actions, éventuellement les prières de l'Église, les prières des saints qui complètent et ajoutent à nos bonnes actions par la grâce de Dieu, évidemment. Donc je reprends, l'âme doit payer les péagistes par les bonnes actions qu'elle a accomplies et par les vertus qu'elle a acquises lors de sa vie sur terre, ceci ne la laissant passer que lorsqu'elle a pu leur présenter une quantité de bonnes actions supérieure à celle des mauvaises actions dont ils l'accusent, ou un degré de vertu plus grand que le degré de passion qu'elles ont trouvé en elle. Donc ce qui nous permet d'accéder au salut, c'est pas plus de souffrance expiatoire, mais c'est le bien qu'on a fait, nos bonnes œuvres. La foi est toujours supposée ici, donc c'est pas une opposition entre les œuvres et la foi. La foi est la condition sine qua non, mais une fois la foi posée, ce sont nos bonnes œuvres qui nous méritent, on peut le dire, puisque c'est toujours en Christ et par le Christ, mais c'est nos œuvres personnelles. Sinon, on peut pas dire qu'on est jugé selon nos œuvres, comme le dit le Christ.
Selon la parabole des talents, nos œuvres personnelles montrent qu'on a fait fructifier le talent que nous a donné le Christ, et c'est ce qui nous permet de passer ces péages aériens, et non pas un manque de souffrance expiatoire. On n'a pas assez souffert pour satisfaire la vengeance de Dieu, on peut dire, ça ce sera la conception latine finalement. Qui prend un aspect qui n'est pas complètement absent du langage biblique, mais qui l'absolutise, et on fait le cœur de la chose. Alors que c'est juste une manière de parler qui n'est pas exclusive dans les Saintes Écritures, évidemment. L'âme est alors assistée et défendue par les anges qui l'accompagnent. Elle l'est aussi par les prières faites pour elle par les vivants, d'où le rôle des commémorations liturgiques en faveur du défunt pendant cette période de son voyage dans l'au-delà. C'est pendant les 40 premiers jours après la mort. D'autres textes évoquent les obstacles spirituels au passage des douanes, les passions ou les œuvres mauvaises qui rattachent le mourant au démon et montrent comment, au contraire, certaines vertus et certaines bonnes actions constituent un laissez-passer ou un sauf-conduit qui permet à l'âme de ne rien laisser d'elle-même ou de ne pas donner prise aux démons qui veulent s'en emparer. Fermez les guillemets. Dans la vie après la mort selon la tradition orthodoxe, page 99 à 101. Et le même auteur de conclure, ouvrez les guillemets, globalement, l'enseignement sur les postes de péage et les collecteurs de taxes exprime le fait que chacun, après sa mort, aura à rendre compte très précisément de tous les péchés qu'il aura commis dans sa vie, et de toutes les passions qui l'auront habité, et dont il ne se sera pas repenti, et aura à le faire non seulement devant le Christ, mais encore auparavant en présence des anges et des démons, ceux-ci l'accusant et ceux-là prenant sa défense. Petite note, essentiellement de ceux qu'il aura négligé de confesser ou desquels il ne se sera pas véritablement repenti avant sa mort, évidemment. Même si les démons, en fait, sont décrits comme des accusateurs injustes, ils vont même ramener des choses dont on s'est repenti ou des choses qu'on n'a même pas commises. C'est là qu'on voit la différence avec le côté systématique du catholicisme romain, puisque les démons sont décrits vraiment comme des démons, ce sont des esprits impurs, c'est pas juste une espèce de symbolisation, si vous voulez, populaire du fait que l'âme a tel ou tel péché. Les démons sont vraiment des esprits impurs qui nous ont incités à faire ces péchés durant notre vie, et ils essayent de nous couler comme des avocats qui sont là pour nous faire perdre un procès, si vous voulez. Des avocats du parti adverse, à tel point qu'ils sont parfois décrits comme inventant des péchés qu'on n'a pas commis, et les anges sont obligés de dire « mais non, ça c'est pas un vrai péché qu'il a commis », ou rapportant parfois des pièces frauduleuses au procès, ou comme présentant des péchés pour lesquels on a reçu l'absolution, etc. Donc c'est vraiment une réalité. On est dans le royaume des esprits impurs, des esprits purs, des anges et des démons, ce sont des réalités, c'est pas simplement symbolique. C'est pas simplement l'âme qui s'auto-analyse et on symbolise ça par des anges et les démons, non. Il y a une réalité de ces êtres, de ces créatures angéliques et angéliques déchues, et l'âme se trouve face à ça, avec son état spirituel évidemment, mais elle n'est pas seule en train de faire son auto-analyse, elle est vraiment sujette aux attaques des démons et défendue par les anges et les prières de l'Église. Ce sont des réalités spirituelles très concrètes, telles qu'elles sont décrites dans les sources orthodoxes. Mais évidemment, les péchés dont on s'est repenti et pour lesquels on s'est confessé et qui nous ont été pardonnés n'auront pas de poids face à nous lors de jugements particuliers, sinon ça n'a aucun sens, évidemment. Ce sont les péchés qu'on aurait négligé de confesser, qu'on n'aurait pas voulu ou pas désiré confesser, qu'on aurait caché ou autre. Il est à noter que certains confesseurs dans l'Église orthodoxe ont coutume de proposer aux fidèles le récit de sainte Théodora pour les aider à faire leur examen de conscience, car on y trouve évoqués les principaux péchés et les principales passions qui peuvent affecter l'homme. Référence à la vie de saint Basile le Jeune par Grégoire de Thrace, qui date du Xe siècle, et dans lequel se trouve le fameux récit de sainte Théodora, qui est une des descriptions les plus précises de ces péages aériens. Cet enseignement ne doit pas être confondu, comme certains l'ont fait, avec la conception latine du purgatoire. Il n'est nulle part question de purification graduelle par le passage à travers les différents péages. Dans le récit de la bienheureuse Théodora, les postes de péage sont souvent appelés tourments, mais c'est à cause du harcèlement des démons et des tourments que provoque dans l'âme leur interrogatoire. Donc l'Archet, pages 126 et 127. Évidemment, l'âme est tourmentée par ce qui se passe, parce qu'elle est en train d'être jugée, elle est dans un tribunal spirituel, mais ces tourments n'ont pas de nature expiatoire ou purgatoire. Encore une fois, c'est grâce aux bonnes œuvres et aux prières de l'Église que l'âme peut passer les péages, et non parce qu'elle reste à souffrir là jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment souffert pour passer à l'étape suivante. C'est pas du tout la même conception. Pour conclure notre propos, rapportons le résumé de la position orthodoxe proposée par Jean-Claude Larcher. Ouvrez les guillemets, il n'y a que 2 lieux ou conditions pour les âmes des défunts avant le jugement dernier, le paradis et l'Hadès, c'est-à-dire le Sheol ou l'enfer. Les âmes des justes séjournent dans le paradis et les âmes des pécheurs séjournent dans l'Hadès.
Ces deux conditions sont partielles et provisoires. Les justes y reçoivent une béatitude imparfaite et les pécheurs un châtiment incomplet. Ce n'est qu'au jugement dernier que leur sort sera fixé définitivement et qu'ils accéderont à la plénitude et à l'éternité de leurs conditions respectives. On ne trouve ni dans les Écritures, ni chez les pères la mention d'un troisième lieu, ni d'une troisième condition comme celle que les latins appellent purgatoire. Petite note, on trouve cependant des antécédents à la notion de feu purgatoire au purificateur post-mortem chez saint Ambroise, saint Augustin, saint Césaire, saint Grégoire Ier, saint Isidore, encore saint Bède le Vénérable. Donc on a déjà parlé de ça dans notre première vidéo sur le purgatoire. Il y a des antécédents à la notion de feu purificateur d'après une certaine exégèse de saint Paul, mais ce n'est pas la même chose que le purgatorium tel que défini au Concile de Trente, ou que le système très bien ficelé, même déjà défini à Ferrare-Florence. C'est-à-dire que c'est des spéculations qui se développent petit à petit et qui aboutissent plus tard à la notion de dogme du purgatoire. Donc évidemment, il faudrait nuancer un petit peu ici. C'est pas comme s'il n'y avait aucune base, zéro base patristique, mais on voit qu'il y a une évolution des spéculations, que c'est pas comme si c'était une doctrine traditionnelle transmise telle quelle depuis l'ère apostolique, comme le prétend le catholicisme romain, évidemment. Les âmes de ceux qui se sont rendus coupables de péchés mineurs, que les latins appellent véniels, qui se sont repentis de ces péchés avant leur mort et qui ont été pardonnés, sont blanchis et n'ont pas besoin d'être purifiés après la mort ni châtiés. La conception orthodoxe. Il n'y a pas de dette pénitentielle à expier après la mort. Elles rejoignent donc les âmes des justes dans le paradis, où néanmoins il y a de nombreuses demeures, les âmes étant justes à différents degrés. Elles jouissent de la liberté et du repos, sont dans la proximité de Dieu et le voient en proportion de leur pureté. Et le voit, pas au sens de la vision béatifique catholique romaine, évidemment, on en a déjà parlé. Ça continue, les âmes de ceux qui se sont rendus coupables de péchés mineurs mais ne se sont pas repentis et dont les péchés n'ont pas été pardonnés, rejoignent les âmes des grands pécheurs dans l'Hadès. Petite note, en réalité, cela dépend essentiellement de l'aboutissement de la pesée des âmes que constitue le passage par les péages aériens. L'intercession de l'Église pouvant dès cette étape jouer un rôle déterminant. Même s'il y a des péchés non pardonnés, l'âme peut être aidée par les prières de l'Église, par l'intercession de l'Église, etc. à cette étape-là. C'est pour ça qu'il y a des offices funéraires particuliers pour le 3e jour après la mort, le 9e jour après la mort, le 40e jour après la mort, etc. Même si les détails relèvent de la coutume plus que du dogme, on croit qu'à des étapes précises et cruciales pour l'âme, ça l'aide à passer ces étapes. Mais dans l'Hadès, de même, il y a de nombreuses demeures. Les âmes des grands pécheurs non repentis se situent dans les degrés inférieurs de l'Hadès, celles des pécheurs coupables de petites fautes dans ces degrés supérieurs, évidemment, avec un sens symbolique dans tout ça. Les peines que les âmes y subissent sont celles de l'enfermement dans des lieux de désolation et de tristesse, où elles souffrent de la crainte de leur jugement et de leurs conditions à venir, ainsi que des remords de leur conscience. Mais les âmes subissent ces peines à des degrés divers, en fonction de l'importance des péchés qu'elles ont commis et qui ne leur ont pas été pardonnés. Ces peines ne sont pas des peines punitives ou destinées à satisfaire la justice divine, notion étrangère à l'Église orthodoxe. Elles ne sont pas non plus des peines purificatrices. Il ne faut pas perdre de vue le caractère symbolique des diverses expressions qui les évoquent. Feu, ver, grincement de dents, etc. Le feu est l'énergie incréée de Dieu qui se manifeste comme souffrance chez ceux qui en sont privés par leur état de péché, cette même énergie étant perçue comme lumière et source de joie par les justes dans le paradis. Ça, c'est une position possible, mais c'est pas comme si c'était un dogme de l'orthodoxie. Parfois, c'est présenté un petit peu comme une doctrine de l'Église orthodoxe, mais en fait, c'est la position de certains saints. On trouve ça chez saint Isaac le Syrien, puis chez saint Siméon le nouveau théologien, etc., et ceux qui sont influencés par saint Isaac. Mais c'est pas comme si l'Église orthodoxe avait déclaré officiellement que le feu était l'énergie incréée de Dieu. On a vu avec saint Jean Damascène que, en fait, il y avait un certain apophatisme ici. On affirme que c'est pas un feu matériel comme le nôtre, mais c'est un feu comme seul Dieu le sait, seul Dieu connaît, dit saint Jean Damascène. On n'a pas besoin d'aller au-delà, on n'a pas besoin d'affirmer quelle est la nature de ce feu, mais il y a une opinion patristique qui existe selon laquelle c'est l'énergie incréée de Dieu elle-même, mais c'est pas comme si c'était une affirmation dogmatique ici. Il faudrait le présenter plutôt comme une opinion possible sur la nature de ce feu, mais on peut aussi rester apophatique sur la question et ne pas affirmer que ça a un rapport avec l'énergie incréée de Dieu directement. Petit aparté ici, parce que parfois j'ai l'impression qu'on en fait quelque chose de systématique, alors que ce n'est pas affirmé systématiquement dans les dogmatiques orthodoxes. La citation continue, « Les défunts ne peuvent plus rien pour leur propre salut. Ils ne peuvent même plus se repentir. En revanche, les prières des vivants et le saint sacrifice de la liturgie leur sont profitables. Ils sont accomplis en faveur de tous ceux qui sont morts dans la foi et séjournent dans l'Hadès, quelle que soit l'importance de leurs péchés.
Alors, l'archet ici précise bien, ils sont accomplis en faveur de tous ceux qui sont morts dans la foi, pas pour n'importe qui. Ceux qui sont morts dans la foi orthodoxe, dans l'Église orthodoxe, dans la paix de l'Église. Là-dessus, on est assez d'accord avec l'ensemble des pères de l'Église. Ils séjournent dans l'Hadès, quelle que soit l'importance de leurs péchés. Parce que même si les péchés ne seront pas pardonnés, la prière de l'Église peut soulager les peines subies, qui ne sont pas des peines purificatrices, mais ça peut soulager, justement, améliorer l'état de l'âme dans l'Hadès, même dans le cas où ça ne peut pas la libérer. Et ça, on trouve aussi ça chez les pères grecs comme chez les pères latins. Saint Augustin dit aussi, certaines âmes, on peut prier pour elles, et elles auront un état plus tolérable, mais elles vont rester quand même dans l'Hadès parce que leurs péchés sont trop graves, etc. Donc il n'est pas inutile de prier pour tous ceux qui sont morts de la foi, mais on ne peut pas affirmer qu'il soit utile en soi, pour le salut du moins, de prier pour des âmes non chrétiennes ou hétérodoxes ou schismatiques. Là-dessus, il faut être clair, je pense qu'il faut se rendre compte de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'importance de la vraie foi et du corps du Christ. Et on ne peut pas le relativiser. C'est tellement facile de relativiser, mais si on le fait, on détruit une partie importante de l'Évangile, en réalité. C'est plus le même Nouveau Testament, c'est plus le même Évangile si on n'a pas besoin du corps du Christ ou de la foi en Christ pour le salut. Ils peuvent cependant soulager de leur peine tous ceux qui séjournent dans l'Hadès. Là, ça peut concerner éventuellement aussi les non-chrétiens, pour le soulagement des peines, en tout cas. Ça peut se discuter, on a des traditions orientales, par exemple de Saint Macaire d'Alexandrie qui prie pour des prêtres païens et ils disent qu'ils sont soulagés d'une partie de leur souffrance, etc. Donc ça, c'est possible. Mais on parle de simple soulagement et non d'obtention du salut. C'est pas la même chose. Les grands pécheurs eux-mêmes peuvent en recevoir un léger soulagement à défaut d'une complète délivrance, exactement. Les âmes moins coupables peuvent a fortiori en bénéficier et obtenir d'être réunies à celles des justes, le passage de l'Hadès au paradis étant possible avant même le jugement dernier. Et ça, je souligne parce que les commentaires protestants, ça va 2 minutes. L'Église a toujours cru que la prière pour les défunts permettait à des âmes qui sont dans l'Hadès de rejoindre le paradis. C'est la foi catholique de l'Église. Tous ceux qui mettent ça en contradiction avec la Sainte Écriture, votre lecture de la Sainte Écriture n'est pas celle de la foi de l'Église, n'est pas celle de la foi catholique de l'Église, et donc il faut remettre en cause votre lecture des Saintes Écritures et pas l'Église. L'Église, c'est ce que le Christ a créé. Votre lecture, c'est votre lecture. Ce qui a plus d'autorité, c'est la foi catholique de l'Église. C'est pas comment vous, un tel, comprend tel passage de l'Écriture. C'est là qu'il faut vraiment comprendre, parce que sinon, en fait, on détruit l'Écriture même. L'Écriture même dit que l'Église, c'est le Christ a fondé l'Église pour avoir autorité dans l'enseignement. Le Christ transmet l'autorité d'enseigner, de lire, de délier aux apôtres. Donc, c'est pas Pierre Jean-Jacques qui se ramène, qui lise la Bible et qui dise « voilà ce que dit la Bible » et si l'Église dit autre chose, j'y crois pas. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est épouser la foi transmise à l'Église qui est le seul garant de la foi authentique. Alors, on peut être dans une fausse Église, mais on doit croire qu'il y a une véritable Église que le Christ a fondée qui enseigne la vérité. Parce que ça fait partie de l'Évangile. Et ça fait partie du credo, du symbole de la foi. Je crois en l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est un sens très précis. Voir notre vidéo sur le Concile de Nicée, on peut pas en avoir n'importe quelle lecture. Il faut une lecture qui soit cohérente avec les canons du même Concile et les pères de l'Église qui ont vécu à cette époque. Donc si on ne croit pas qu'il y a une Église qui est sainte, catholique et apostolique, et qu'elle soit unique, parce que c'est ce que veut dire aussi « is mian, agian, catholikin, apostolikin, ecclesian, is mian », une seule. Comme quand on dit Is ena theon, en un seul Dieu, le Père. Is ena kyrion, en un seul Seigneur Jésus-Christ. Is mian ecclesian, en une seule Église. Donc il y a un corps du Christ, c'est lui qui enseigne la foi correcte et qui est guidé par l'Esprit Saint dans son ensemble et donc qui ne peut pas faillir dans l'enseignement doctrinal qu'elle donne à partir du critère dont j'ai déjà parlé de Saint Vincent de Lérins, le critère du consensus des saints, etc. Ce qu'on retrouve comme étant consensuel, c'est ce qui remonte à l'époque apostolique. Et donc, il faut y croire. Si on ne croit pas à ça, on ne croit pas dans les évangiles, dans la Sainte Écriture, on ne croit pas au christianisme. Donc il faut arrêter de mettre son opinion personnelle sur un passage des Écritures avant ce qui est objectivement la foi historique et catholique de l'Église. Donc si l'Église a toujours cru qu'une âme pouvait passer, une âme chrétienne qui a la foi, pouvait passer de l'Hadès au paradis grâce à l'intercession de l'Église, c'est que c'est la foi chrétienne. Il n'y a rien d'autre à dire à ça. Et c'est que notre lecture de tel passage de l'Écriture est fautive. C'est pour ça que les pères de l'Église des premiers siècles insistent sur la regula fidei, regula veritatis, Tertullien, Saint-Irénée de Lyon, etc., face aux gnostiques et aux hérétiques. Parce que tous les hérétiques citent les Écritures, dit Tertullien, mais c'est grâce à la regula veritatis, la regula fidei, la règle de la foi qui est donnée par l'Église aux catéchumènes,
qu'on comprend correctement l'Écriture. Sinon, on peut inventer n'importe quelle religion à partir des Écritures, relire Contre les hérésies de saint Irénée de Lyon, et le Commonitoire de saint Vincent de Lérins, et le traité sur la prescription contre les hérétiques de Tertullien, qui sont des textes très très pertinents de nos jours pour tous ceux qui ont cette approche protestante de la foi. Poursuivons. Donc je répète, les âmes qui en sont dignes malgré tout par leurs œuvres, ça ne veut pas dire que n'importe qui va être forcément pardonné parce que l'Église prie pour lui, elles peuvent obtenir d'être réunies à celles des justes, le passage de l'Hadès au paradis étant possible avant même le jugement dernier, en particulier parce que le Christ a détruit les portes de l'Hadès. Le Christ, mort sur la croix, est descendu dans l'Hadès, a détruit les portes de l'Hadès et a réouvert le chemin vers les cieux, vers le paradis. Donc, c'est que le passage est possible. Quant aux âmes des justes, elles profitent également des prières faites à leur intention, puisqu'elles n'ont pas encore atteint la parfaite béatitude. Et c'est pour ça aussi qu'on offre l'Eucharistie pour les saints patriarches, les saints martyrs, les saints apôtres, et même pour la très sainte Mère de Dieu, etc. C'est une action de grâce, mais il y a aussi cette idée mise en avant par saint Marc d'Éphèse, que puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'état définitif de félicité suprême qui doit venir après le jugement dernier, eh bien, les actions de grâce de l'Église et les prières de l'Église et la célébration et l'offrande de l'Eucharistie faite aussi, comme dit la Divine Liturgie, et en premier lieu pour la très sainte Mère de Dieu, Marie, etc., et pour les patriarches, les martyrs, etc., ça peut aussi éventuellement participer à leur approfondissement et à leur progression dans l'expérience de la grâce divine au paradis. Il y a aussi cette idée qui existe. C'est pas un dogme ou une doctrine, mais c'est quelque chose qui est mis en avant par saint Marc d'Éphèse, donc c'est une opinion orthodoxe aussi. En tout état de cause, les bénéfices que les âmes qui sont dans l'Hadès reçoivent des prières des vivants ne tiennent qu'à la miséricorde de Dieu sollicitée par ces prières. Important, ne tiennent qu'à la miséricorde de Dieu sollicitée par ces prières. Évidemment, Dieu n'est pas arbitraire, donc il prend en compte aussi les efforts qui sont fournis par les hommes. Et ça ne veut pas dire que ce sont ces efforts-là qui sont la source du salut, pas du tout. Les œuvres ne sont jamais la source du salut. Les œuvres sont un moyen de témoigner et de produire des fruits de salut, mais le salut vient de la grâce de Dieu. C'est la miséricorde divine qui sauve ces âmes, et l'intercession de l'Église est là pour entrer en dialogue et créer cette dynamique qui fait la communion des saints, si vous voulez. Fermez les guillemets, même source de l'Archer, page 209 à 211. Donc, petite note, des vivants qui sont sur la terre comme des vivants qui sont au ciel, c'est-à-dire des saints, en premier lieu de la très sainte Mère de Dieu. Donc les saints participent aussi à ces prières d'intercession, évidemment. Pour finir, il nous faut traiter brièvement de la question des indulgences. Ce sera le dernier point qu'on va aborder dans cette série de 3 vidéos sur la vie après la mort. Donc cette question des indulgences qui est distincte, mais incluse dans l'argument initial qu'on avait proposé. Nous avons déjà répondu à l'affirmation de l'apologiste catholique romain selon laquelle, ouvrez les guillemets, les indulgences sont l'application du pouvoir des clés, l'Église remet les peines temporelles grâce au trésor des mérites du Christ et des saints, fermez les guillemets. Ça, c'est l'affirmation de l'apologiste catholique romain. La conception catholique romaine des indulgences repose essentiellement sur 2 doctrines, elles-mêmes contestées par l'orthodoxie. Premièrement, la doctrine du purgatoire, telle que nous l'avons analysée en profondeur, d'où la mention des peines temporelles. Il s'agit de la satisfaction qui aurait aussi un sens post-mortem. Deuxièmement, l'ecclésiologie papiste et ce qu'elle suppose d'excessif et de dévoyé en termes de pouvoir des clés, ce qui explique le pouvoir d'indulgence plénière prêté au souverain pontife, puisque ce dernier est censé posséder en plénitude ce que les autres évêques n'ont finalement que par participation ou délégation. C'est ce qui ressort de cette idée que l'évêque peut donner des indulgences partielles, mais seul le souverain pontife des indulgences plénières. C'est là pour renforcer le papisme et l'ecclésiologie papiste. Historiquement, cependant, la notion d'indulgence ne nécessite ni l'une ni l'autre de ces innovations doctrinales. En effet, dans les premiers siècles de l'Église, il est clair que la chose n'avait aucun rapport direct avec le pouvoir des clés, ni avec la notion de péché véniel ou de dette pénitentielle, qui serait due même après la mort. Citons ici pour mémoire le décret sur les indulgences promulgué lors de la session 25 du Concile de Trente, des 3-4 décembre 1563. Ouvrez les guillemets. Le pouvoir de conférer des indulgences ayant été accordé par le Christ à l'Église, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué, même dans les temps les plus anciens, le Saint Concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l'autorité de ce Saint Concile, soit conservé. Et il frappe d'anathème aussi bien ceux qui affirment qu'elles sont inutiles que ceux qui nient qu'il y ait dans l'Église le pouvoir de les accorder. Eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. Fermez les guillemets dans Alberigo, les Conciles œcuméniques, tome 2,
page 1616 à 1617. Petite note ici, cet anathème touche aussi bien les orthodoxes que les protestants, bien que ce soit toujours ces derniers que le concile est particulièrement en ligne de mire. L'orthodoxie croit bien sûr que le Christ a donné aux apôtres le pouvoir de lier et de délier les péchés, c'est-à-dire tout ce qui regarde le sacrement de pénitence et les questions de discipline ecclésiastique, mais elle voit mal le rapport avec la doctrine catholique romaine des indulgences. Parce qu'il n'y en a pas. Le Concile reconnaît toutefois les abus perpétrés dans le passé, ouvrez les guillemets, cependant il désire qu'on fasse preuve de mesure en les accordant, conformément à l'usage ancien et approuvé dans l'Église, pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant amender et corriger les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce beau nom d'indulgence est blasphémé par les hérétiques, en contexte les protestants, par le présent décret, le Saint Concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir, qui ont été une large cause d'abus dans le peuple chrétien, fermez les guillemets, c'est-à-dire dans le catholicisme romain, parce qu'on n'a pas observé les mêmes abus en dehors du catholicisme romain, bizarrement. Donc le Concile reconnaît les abus, c'est la contre-réforme, il faut admettre qu'il y a eu des abus, mais on veut conserver la doctrine, le fondement doctrinal qui a donné lieu à ces abus. Et l'idée, c'est que c'est le pouvoir des clés, il y a toujours eu ce pouvoir-là, c'est le Christ qui l'a donné à l'Église, etc., etc. Sauf que même ça, c'est faux. Les indulgences, dans leur forme primitive et attestée anciennement, sont intimement liées à la foi en la puissance d'intercession des confesseurs et des martyrs auprès du Christ. Certains fidèles pécheurs, souvent entachés de crimes d'apostasie, pas des péchés véniels, pour avoir faibli sous les pressions et les persécutions impériales, ce qu'on appelait des lapsi, ceux qui sont tombés, voir le traité des lapsis de Saint-Cyprien de Carthage par exemple, se voyaient accorder la rémission de leurs péchés par un ou plusieurs grands confesseurs de la foi, éventuellement de futurs martyrs, qui en tant que tels promettaient d'intercéder auprès du Christ pour leur pardon, ou alors ils disaient qu'ils avaient déjà intercédé et obtenu le pardon d'un tel et d'un tel, soit dès maintenant, soit après leur mort. En guise de preuve tangible de cette intercession de la rémission de leurs péchés, rémission liée au charisme spirituel personnel et à la proximité avec le Christ de ces grandes figures, et non à un quelconque pouvoir sacerdotal fonctionnel, ces confesseurs prodiguaient des indulgences aux pécheurs concernés, c'est-à-dire des documents écrits indiquant quel péché avait été remis ou pardonné à quel pécheur et par quel confesseur. Confesseur ici, c'est au sens de celui qui confesse la foi, qui souffre pour la foi. C'est pas le confesseur au sens sacramentel ici. Le premier sens historique du mot confesseur, c'est celui qui souffre pour la confession de foi en Christ. Il faut bien souligner que, premièrement, l'indulgence avait pour but de servir de garantie aux évêques, lesquels seuls pouvaient décider de la réconciliation sacramentelle effective des lapsi avec l'Église, mais n'émanait pas d'eux et n'était pas fondée sur le pouvoir sacerdotal transmis aux apôtres et leurs successeurs, encore moins sur une plenitudo potestatis détenue exclusivement par l'évêque de Rome, ce qui est un fondement nécessaire pour l'idée de l'indulgence plénière accordée par le souverain pontife lors de jubilés, par exemple. Je crois que la première a lieu en 1300, au début du XIVe siècle. Il y a un jubilé, et puis on accorde une indulgence plénière, et ça renforce en fait le prestige papal. Deuxièmement, l'indulgence n'avait aucunement pour fonction d'indiquer la purification d'un péché véniel ou la simple remise de peine temporelle expiatoire, comme c'est le cas dans la doctrine catholique romaine, mais bien la rémission des péchés concernés, c'est-à-dire leur pardon de la part de Dieu, lesquels étaient généralement des péchés graves qui avaient pour conséquence d'exclure de l'Église, notamment d'idolâtrie et d'apostasie. Il suffit de lire la correspondance de Saint-Cyprien et son traité sur ceux qui sont tombés, sur les lapsi, pour se rendre compte que le contexte ne va pas du tout dans le sens des indulgences catholiques romaines. L'idée, c'est que des grands pécheurs qui ont faibli sous la persécution ont sacrifié aux idoles ou ont signé des déclarations comme quoi ils avaient sacrifié aux idoles, etc. Il y a différents niveaux. Et ces gens-là sont exclus de l'Église parce qu'ils doivent faire pénitence pour pouvoir être réconciliés à l'Église, pour que le pardon ne soit pas accordé trop facilement. Et Saint-Cyprien a énormément de choses à dire là-dessus qui sont très intéressantes, très passionnantes. C'est un grand pasteur. Vraiment, pour comprendre la pénitence chrétienne, les écrits de Saint-Cyprien sont très précieux, et ensuite ceux de Saint-Ambroise de Milan également. Quand on voit les controverses qu'il y avait à l'époque sur la pénitence, justement, c'est très important de voir comment Saint-Cyprien évite les excès, évite les rigoristes qui refusent de pardonner certains péchés, et évite les laxistes qui reçoivent trop facilement à la communion ceux qui ont commis des péchés non négligeables. Donc sur la question des indulgences aussi, voir la correspondance de Saint-Cyprien, où il se crêpe un peu le chignon avec certains confesseurs de la foi qui
ont peut-être l'indulgence un peu trop facile, ou qui distribuent des indulgences non nominatives, et donc ça crée des abus, etc. Saint Cyprien dit « Précisez les noms de ceux à qui vous dites avoir prié, pour qui vous dites avoir prié et obtenu le pardon divin, parce que si vous ne mettez pas les noms dessus, il va y avoir un trafic différent de celui qui aura lieu dans le catholicisme, mais un trafic quand même, et Saint Cyprien s'y oppose, et dit « Non, enfin, je veux bien croire dans la puissance de l'intercession des saints, mais il faut qu'il donne des documents nominatifs. Hein. À un tel, tel péché a été pardonné, sur la foi de tel martyr, tel confesseur, etc. » Et il n'y a pas d'automatisme, évidemment. Saint Cyprien dit que moi, en tant qu'évêque, je suis seul juge, finalement, de qui je vais recevoir à la communion, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que l'indulgence en tant que telle reposait sur le pouvoir des clés. Non. Ce qui repose sur le pouvoir des clés, c'est la réception, la décision de l'évêque de recevoir à la communion. Mais le pardon du péché était censé reposer sur le pouvoir d'intercession des martyrs et des confesseurs eux-mêmes. Bien sûr, dans l'orthodoxie, on ne croit pas que c'est ça le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est pas le charisme des confesseurs. On n'a pas une conception charismatique ou montaniste du pouvoir des clés. Pour nous, c'est clairement la fonction sacerdotale. Troisièmement, il était toujours question de la rémission de ces péchés graves en vue de la réconciliation des concernés avec l'Église. Ce qui explique pourquoi il ne pouvait s'agir que de pécheurs encore en vie et en attente d'une telle réconciliation. Jamais ces indulgences n'étaient conférées pour des morts, encore moins pour ceux qui étaient morts en communion et dans la paix de l'Église, comme c'est le cas pour les indulgences dans la pratique catholique romaine. Or, dans la théorie catholique romaine des indulgences, seuls ces derniers sont véritablement concernés, à savoir les âmes qui sont au purgatoire. Si elles sont au purgatoire, c'est qu'elles sont mortes en communion avec l'Église. Alors que les indulgences dans l'Église ancienne concernent ceux qui sont exclus de la communion avec l'Église afin qu'ils soient reçus et réconciliés sur la foi de tel confesseur ou tel martyr qui a prié pour le pardon de leurs péchés, qui sont des péchés graves, des péchés mortels. Quatrièmement, enfin, l'intercession des saints confesseurs et martyrs jouait un rôle fondamental, comme c'est le cas des prières de l'Église en faveur des fidèles défunts, mais on parlait moins volontiers d'un trésor de mérite ou de mérite surérogatoire du Christ, comme c'est l'expression latine consacrée, et des saints, que de la proximité et de la familiarité, paritia, de ces imitateurs du Christ avec leur maître et de la capacité qu'avait cette proximité et cette puissance de leur foi à émouvoir la miséricorde divine. La nuance peut sembler à certains assez mince ou toute relative, mais il est certain que cet accent mis sur l'efficacité quasi mécanique des mérites personnels, tout autant que les abus indéniables liés au trafic des indulgences, reconnus par le Concile de Trente lui-même, est ce qui a valu le rejet catégorique du système bien ficelé purgatoire/indulgence par le protestantisme, malgré l'évolution contradictoire de Luther sur le sujet. Voir Sitchinski, Beards, Asylums and Purgatory, pages 292 et 293. Luther a commencé, parce que Luther il commence toujours par en fait avoir plus ou moins la foi catholique romaine, puis de plus en plus il remet des choses en question, et au final il finit avec une foi complètement différente. Donc il y a une première position, Luther dit qu'il croit dans le purgatoire, mais il n'est pas trop fan des indulgences, et puis finalement il dit que non, le purgatoire c'est n'importe quoi, c'est complètement blasphématoire, c'est hérétique, etc. Donc pour les détails sur la réaction des protestants à la doctrine du purgatoire, voir le livre de Sitchinski qui en parle. Cette conception systématique et réificatrice des mérites surérogatoires appliqués au Christ et aux saints, mérites formant un trésor dans lequel l'Église pourrait piocher librement et à sa guise en vue de raccourcir ou annuler des peines temporelles, est complètement étrangère à la tradition orthodoxe, et je dirais à la tradition patristique et ancienne. En effet, la puissance d'intercession des saints, quand bien même on accepterait l'analogie du trésor pour en figurer l'ampleur, voir Grégoire de Thrace dans la vie de Saint Basile le Jeune, qui utilise l'image du trésor pour parler des prières de Saint Basile, ne découle pas du mérite en soi attribué à leurs actes, mais de la force de leur foi en Christ et de l'abondance de leur charité envers le peuple de Dieu qui en découle comme d'une source. Être un ami de Dieu ou son familier, donc avoir cette familiarité, cette paritia auprès de Dieu, suppose bien sûr la vertu, mais la source du pardon des péchés reste Dieu seul, et il ne saurait être question ici de mécanisme ou d'automatisme. Les prières traditionnelles de l'Église pour les défunts ne reflètent d'ailleurs jamais l'approche catholique romaine de ce sujet. C'est ce qui fait dire à Jean-Claude Larcher, ouvrez les guillemets, l'enseignement sur les péages aériens ne doit pas non plus être confondu avec la conception occidentale des mérites par lesquels l'homme pourrait gagner ou payer le paradis. Les bonnes œuvres et les vertus prennent certes dans tous les récits que nous avons présentés une place importante, puisqu'on est jugé selon nos œuvres, dit l'Évangile. Ce n'est pourtant pas seulement grâce à ses propres vertus que l'homme peut échapper aux puissances de l'air qui, à divers degrés de son ascension, tentent de l'arrêter. Il lui est absolument indispensable d'avoir en même temps le secours, l'aide et l'assistance du Christ, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir la foi.
Il faut croire en Jésus-Christ comme sauveur, rédempteur, etc., etc. Et avoir participé à Jésus-Christ, avoir reçu le baptême, idéalement la chrismation et l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, avoir le Christ en soi, qui est la base de la valeur sanctificatrice des œuvres, basée sur ce socle qu'est la vie sacramentelle, la vie de prière et la foi en Christ et la vie dans l'Église. Les œuvres ne sont jamais salvatrices en elles-mêmes, elles ne sont pas rédemptrices en elles-mêmes. C'est l'économie divine de Jésus-Christ, oui, elle est salvatrice, c'est d'ailleurs pour ça que c'est la passion de Christ qui satisfait pour nos péchés en réalité. Le Concile de Trente l'affirme, mais ne voit pas que ça rentre en contradiction avec leur conception de la satisfaction, qui rend presque accessoire la satisfaction de Christ sur la croix, même si évidemment ils ont tout un argumentaire pour dire que non, ça va ensemble, on voit mal comment c'est cohérent. Si recevoir l'absolution et participer à l'Eucharistie n'est pas suffisant pour satisfaire et expier, alors ça veut dire que le sacrifice du Christ sur la croix n'est pas suffisant pour satisfaire et expier. Puisque la participation au corps et au sang du Christ, c'est participer à cette rédemption que le Christ nous a accordée en mourant sur la croix, en détruisant les portes de l'Hadès et en ressuscitant au troisième jour. Donc même si le désir du catholicisme au Concile de Trente, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux et qu'il ne faut pas entendre la satisfaction personnelle comme entrant en contradiction avec la satisfaction du Christ, il y a quand même une tension évidente et ça explique les critiques protestantes dont certaines sont fondées. Ça veut dire que toutes les critiques protestantes allaient dans la bonne direction, mais il y avait certaines choses qui évidemment faisaient tiquer et qui font tiquer aussi les orthodoxes. Cette idée de satisfaction telle qu'elle est différente de celle de l'épithymie orthodoxe rentre en tout cas semble fortement rentrer en compétition avec la satisfaction que nous apporte le Christ. Si on accepte évidemment ce vocabulaire-là, mais ce vocabulaire-là n'est pas problématique en lui-même, simplement il n'est pas exclusif évidemment. C'est une manière de présenter la chose, mais il est clair que le sacrifice du Christ sur la croix est en rapport avec le concept de sacrifice expiatoire de l'Ancien Testament, mais c'est la mort du Dieu fait homme sur la croix qui est rédemption pour tous les mortels. Ce qui fait que la notion de châtiment temporel pour expier chacun de nos menus péchés alors qu'on participe au Christ n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est une partie de la critique protestante qui est correcte et qui a été reprise par certaines figures orthodoxes comme le patriarche Meletios Spigas à la fin du XVIe siècle, qui a considéré que c'était en effet aussi, du point de vue orthodoxe, une bonne critique à faire. Donc, il est absolument indispensable d'avoir en même temps le secours, l'aide et l'assistance du Christ. Petite note, cette remarque ne contredit pas réellement ou nécessairement, selon nous, la conception latine, puisque évidemment le catholicisme romain affirme aussi qu'il est nécessaire d'avoir le secours, l'aide et l'assistance du Christ, etc. En particulier celle des pères latins, mais mérite d'être rappelé à l'attention des auditeurs protestants. Les protestants peuvent tiquer assez facilement à certains mots, mais en fait, la conception, le système qui est derrière est assez différent. Les critiques qui peuvent être pertinentes contre le catholicisme ne seront pas forcément pertinentes contre l'orthodoxie, parce que c'est pas le même système ou la même conception derrière. Mais même le point de vue catholique romain est quand même plus subtil que certains protestants semblent le croire. Mais je pense qu'il y a des choses qui coincent quand même. Il y a des choses qui coincent, hein. Même si évidemment il n'y a pas d'opposition entre les mérites et la foi dans le système catholique romain. La foi est toujours supposée, on l'a vu. C'est seulement ceux qui ont la foi pour qui la prière de l'Église peut être profitable, etc. Néanmoins, le concept de mérite surérogatoire est systématisé d'une telle manière qu'il n'existe pas dans l'orthodoxie. On ne met pas cet accent sur le mérite des saints. L'accent est plutôt sur la familiarité et la proximité avec Dieu qui fait qu'il y a cette puissance d'intercession qui a plus de chances d'émouvoir en particulier Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très biblique, hein. On voit très bien que l'intercession des patriarches, l'intercession des apôtres, l'intercession des prophètes, etc. a une force réelle, hein. Quand Élie ou Élisée prie, ça a une force supérieure à celle d'un pécheur invétéré qui prierait. Donc il y a cette idée qui est biblique, mais la pensée en termes de mérite surérogatoire dans un système très comptabiliste et quasi mathématique et mécanique, ça déforme la conception biblique de la chose, selon moi. Larcher déclare également au sujet des indulgences, ouvrez les guillemets, le développement de la doctrine du purgatoire paraît également lié à des facteurs de politique ecclésiastique au sein de l'Église latine, qui se sont traduits dans la doctrine et la pratique des indulgences, apparus peu après la naissance du purgatoire.
voir le jubilé de l'an 1300 dans Jacques Le Goff, La naissance du purgatoire, page 1442-1443. Cette doctrine et cette pratique consistent à considérer que le pape a le pouvoir, le pape et les évêques en réalité, mais le pape a le pouvoir de soulager et même de libérer totalement de leur peine les âmes du purgatoire, ce qu'il fait en échange de divers gestes des fidèles, comme par exemple prier aux intentions du souverain pontife ou faire des dons pour la construction de bâtiments ecclésiastiques, etc., etc., ou parfois de manière gratuite en certaines circonstances solennelles, comme grandes fêtes ou jubilés, etc. Parfois, c'est purement gratuit. On vous balance des indulgences à gogo. L'apparition de cette doctrine, de cette pratique, est liée historiquement d'une part à la volonté de renforcer le pouvoir de la papauté, ce qui a bien fonctionné, qui s'étend désormais non seulement sur les âmes, mais sur leur devenir post-mortem, ce que n'ont jamais prétendu les évêques de Rome du premier millénaire, et d'autre part au souci plus prosaïque d'encourager les dons à une époque où la papauté développait une politique ambitieuse de construction et de décoration d'églises et de palais, d'où les abus mentionnés par le Concile de Trente ensuite. L'Archer, même source, page 185 et 186. Parler dans ce contexte de mérite du Christ, indépendamment de la célébration de la Sainte Eucharistie, qui est seule la réitération sacramentelle de l'unique sacrifice du Dieu fait homme pour la rémission des péchés, sonne aussi étranger à des oreilles orthodoxes. Si on prend l'expression littéralement, elle semble même supposer une christologie nestorienne. Qui est donc le détenteur de ces mérites ? Si c'est le Verbe de Dieu, cela ne semble pas faire beaucoup de sens, puisqu'étant une hypostase divine et Dieu par nature, sa volonté et son énergie ou activité sont celles mêmes de toute la Sainte Trinité. Donc on peut pas parler de mérite du Christ en particulier. S'il a bien aussi une volonté et une énergie humaine de par son incarnation, celles-ci sont néanmoins nécessairement en synergie avec sa volonté et son énergie divine. Voir le 6e Concile œcuménique, Constantinople III. Cela fait-il donc sens d'attribuer à Dieu des mérites, à lui qui est absolument parfait et incapable de pécher? Si le détenteur de ces mérites n'est pas le Verbe de Dieu, alors c'est qu'on pose en Jésus-Christ un sujet ou une hypostase humaine et distincte, thèse bien sûr condamnée comme hérétique lors du Concile œcuménique d'Éphèse en 431. Si l'on entend par mérite du Christ autre chose, selon un sens technique ou non littéral qui se réfère simplement à la puissance salvatrice de l'économie, de la passion et de la résurrection du Verbe incarné, il semble bon de rappeler ceci. Ouvrez les guillemets, le patriarche d'Alexandrie Meletios Pigas, XVIe siècle, considère que le Christ a accompli une satisfaction totale et plénière qui exclut toute satisfaction secondaire fournie par le pécheur pardonné pour les péchés commis après le baptême. La pénitence sacramentelle imposée par le confesseur n'est en aucune façon vindicative, comme l'affirme le Concile de Trente, mais seulement pédagogique et prophylactique. Après l'absolution sacramentelle, aucune peine temporelle satisfactoire ne reste à la charge du pécheur, soit en ce monde, soit en l'autre. Non seulement l'épithémie sacramentelle, mais encore les épreuves de cette vie sont dépourvues de tout caractère punitif et satisfactoire pour le péché. Il ne faut pas voir dans les fruits de pénitence dont parle l'Écriture une compensation satisfactoire pour le péché, mais de simples indices d'un vrai repentir, et des outils spirituels pour guérir des passions et donc obtenir la déification. Si donc un pécheur meurt le cœur contrit, sans avoir eu le temps de fournir ces indices, Dieu lui accorde une pleine rémission de ses fautes à cause du sacrifice de Jésus-Christ, et il est en règle avec la justice divine. Le ciel lui est ouvert. Le purgatoire est superflu parce que ceux qui meurent dans la pénitence sont complètement purifiés par le sang de Jésus-Christ et n'ont besoin d'aucune autre purification, fermez les guillemets, dans l'Archer, même source, pages 205 et 206, qui résume les arguments du patriarche Meletios Pigas. Petite note, l'Archer résume dans le passage dont est extrait cette citation les arguments mis en avant par le patriarche Meletios d'Alexandrie dans son catéchisme orthodoxe, composé à la fin du XVIe siècle et publié en imprimé à Iași en 1769. Voir même source, page 207. Pour finir, concluons avec ce beau passage du saint néo-confesseur de Roumanie et grand dogmaticien Dumitru Stăniloae, né au ciel en 1993, sur l'intercession des saints pour les défunts. Ouvrez les guillemets, le sort d'une âme humaine tient au cœur de toute créature remplie de bonté. La mère de Dieu, les martyrs, les saints sont donc invoqués dans les chants de l'office d'enterrement. Ils sont appelés à prier le Christ pour qu'il daigne faire miséricorde aux défunts et lui épargne les supplices éternels. Le Christ s'est fait homme par miséricorde pour les hommes, afin de les sauver, de les unir et de les réconforter en lui, en son cœur tout aimant, et de faire donc en sorte que tous reviennent à cet amour universel auquel ils sont appelés. Et il reçoit avec joie et intérêt cette manifestation d'amour de la part de tous les siens à l'égard d'une âme qui est éventuellement au bord de la perdition éternelle.
L'Église terrestre implore le Christ avec larmes. Elle exhorte les anges et l'Église céleste à s'associer à elle pour mener l'âme du défunt dans le pays des justes. L'office des funérailles est une manifestation d'amour de tous à l'égard du défunt, de paix, de prière pour qu'il mène une vie de félicité éternelle. C'est là l'occasion d'une révélation de toute la bonté présente en l'être humain. Venez, frères, donnez l'ultime baiser aux morts. Le Fils de Dieu, que la miséricorde envers les hommes poussa à se faire lui-même homme, voit sa miséricorde donner des fruits en chacun. L'Église croit fermement que cette miséricorde, cette prière de tous, éclose de la miséricorde du Fils de Dieu devenu homme pour notre salut, et de la confiance que nous accordons à cette miséricorde, ne peut qu'avoir des effets sur la décision que prendra le Christ lors du jugement. L'Église terrestre tout entière s'unit à l'Église céleste dans la prière autour d'une âme humaine. La valeur inestimable de l'homme, ainsi que l'importance de la communion ecclésiale, se trouvent alors révélées. Chaque office de funérailles constitue l'occasion d'un affermissement de l'unité de l'Église dans l'amour. Fermez les guillemets, dans la théologie dogmatique orthodoxe, tome 3, qui vient de sortir, 2025, aux éditions du Ser Apostolia, pages 267 à 268. Maintenant, on va donner la bibliographie finale pour les 3 vidéos. À lire, Sitchinski, Beards, Azymes and Purgatory, The Other Issues That Divided East and West, Oxford University Press 2023, qui est une des sources les plus récentes académiques, disons, qui traite 3 sujets, et donc le 3e sujet, c'est le purgatoire. Jean-Claude Larcher, La vie après la mort selon la tradition orthodoxe aux éditions du Cerf 2011, en particulier pages 179 à 211 sur le purgatoire. Father Seraphim Rose, The Soul After Death, Contemporary After-Death Experiences in the Light of the Orthodox Teaching on the Afterlife, publié donc en 1980 pour la première fois, et là j'ai cité à partir de la 12e édition de 2025, voir notamment les pages 64 à 87 et 175 à 213. Jacques Le Goff, historien catholique romain, La naissance du purgatoire chez Gallimard en 1981. Marinis, Death and the Afterlife in Byzantium, The Fate of the Soul in Theology, Liturgy and Art, Cambridge University Press 2017, en particulier donc sur les conceptions byzantines, sur la vie après la mort. Ensuite, James Jorgensen, un article qui s'appelle The Debate over the Patristic Text on Purgatory at the Council of Ferrara Florence, 1438, publié dans le St. Vladimir's Theological Quarterly, volume 30, numéro 4 de 1986, on peut le trouver en PDF, en fichier numérique. Donc ça traite en particulier des débats qui ont lieu à Ferrare en 1438 sur la question du purgatoire entre latin et grec. Du côté grec, Saint Marc d'Éphèse et Bessarion de Nicée. Du côté latin, Giuliano Cesarini et Juan Torquemada. Joseph Dedica, qu'on a pas mal utilisé, vous l'avez vu, L'évolution de la doctrine du purgatoire chez Saint-Augustin, aux études augustiniennes 1966, et en particulier L'évocation de l'au-delà dans la prière pour les morts, études de patristique et de liturgie latine 4e, 8e siècle, aux publications de l'université Lovanium de Kinshasa, 1971, notamment page 84 à 135 sur la question de la rémission des péchés. Source très précieuse sur laquelle je suis tombé par hasard, mais avec laquelle j'ai découvert énormément sur la tradition latine ancienne. Donc ça traite les sources patristiques et liturgiques du 4e au 8e siècle, et c'est tout à fait bien mené, et ça mériterait d'être réédité pour être plus accessible, parce qu'évidemment, je suis tombé sur l'édition d'origine d'occasion, mais ça n'a jamais été réédité, je pense. Et enfin, Saint Dumitru Staniloï le Confesseur, qu'on a cité à la fin, Théologie dogmatique orthodoxe, volume 3, qui vient d'être traduite en français encore 2025, là c'est sorti cet été, voir notamment les pages 247 à 299 sur le jugement particulier, la vie après la mort. Saint Justin Popovitch de Chalier, l'autre grand théologien et dogmaticien du XXe siècle, Philosophie orthodoxe de la vérité, dogmatique de l'Église orthodoxe, tome 5, publié chez l'Âge d'Homme en 1997, voir notamment les pages 365 à 383. Et sur les indulgences, voir l'article de Craig Truglia qui s'appelle Selling Salvation, The Origins of Indulgences. J'ai pas réuni énormément de sources sur les indulgences parce que c'était un sujet un peu subsidiaire. Je voulais surtout traiter la question du purgatoire. Mais c'est un article assez intéressant, dont voici le lien. Vous pouvez aussi trouver des versions vidéo sur les indulgences sur la chaîne de Craig Truglia qui s'appelle Orthodox Christian Theology, si vous comprenez bien l'anglais. Voilà, ça c'est les sources que j'ai réunies ici pour cette
longue étude. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura aidé tous les auditeurs à mieux comprendre les données du problème et la conception orthodoxe de la vie de l'âme après la mort, et que ça les incitera à approfondir l'orthodoxie, à vouloir découvrir la foi orthodoxe et l'Église orthodoxe, donc à revenir à la source, en quelque sorte, à la source apostolique et patristique. Qu'est-ce que le christianisme? C'est ce qu'on essaye de, finalement, avec nos maigres moyens et malgré notre indignité, de propager et de diffuser et de transmettre sur cette chaîne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.